Trop bien. Hop. Hop là. Et voilà. Vous voyez, dans la vie, c'est pas des trucs compliqués. Hein. Hop. Eh bien, bon appétit à tous ceux qui mangent avec nous. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui mangent avec nous? Que mangez-vous si vous mangez avec nous? Boum. Bon appétit à vous les refs. Et puis des bisous. Bon épisode. Allez, on est à Le Régalez-vous. Oh. Quel nom banger déjà. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps. Ah, attendez. D'une vie. Let's go. Ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Et oui, c'est ça la restauration. Oh. Une passion. Regardez-moi ce tonkatsu. Oh, mais il vous souvent, donne pas envie. la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion. Du riz avec brocoli à feta et cajou. Et c'est la clé sous la porte. Nous ne critiquons aucun goût culinaire. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Rethel, dans les Ardennes, qu'Anis vit le Rethel cauchemar de chaque restaurateur. Une salle vide. Aïe. C'est complètement un échec, quoi. C'est ce que je ressens moi. J'ai l'impression d'avoir complètement échoué. Ma femme lâche complètement le truc, quoi. Pète vraiment un câble. Arrive un moment où tous les problèmes s'accumulent, où les solutions manquent, où plus rien n'est possible. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. Les défis, ça me fait pas peur. Alors quitter mon établissement pour aider des restaurateurs, je réfléchis pas, je fonce. C'est dans les premières saisons ça. Je veux leur transmettre. C'est saison combien? Tout ce que j'ai appris Saison 3 de ces années. Donc je ferai ouais. tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. Propriétaire d'un camion à pizza pendant plus de 10 ans, Alnise a décidé de tout plaquer pour accomplir le rêve de sa vie, ouvrir un restaurant. Mais le rêve va très vite virer au cauchemar. Son personnel en cuisine ne l'écoute jamais et pour se faire respecter, Petite pizzeria, ok. Alnise doit perpétuellement crier, malheureusement sans aucun effet. Sur goûter le riz, il n'y a pas les cuillères ni le couteau sur le passe. William, elle est pas chaude, l'huile, on vient de l'allumer. Mais il y a quand même beaucoup trop de farine, la preuve c'est que vous êtes obligé de la retirer avec le pinceau. Ça, c'est des assiettes de vendredi, elles sont restées depuis vendredi dans le frigo. Pas très cool. Bon après elle a raison quand même. Résultat, une gérante à fleur de peau et sans cesse. Donc elle se fait ignorer. Elle se fait bully par son personnel. Trop fort. Jusqu'ici, personne n'a su. Mais comment tu peux te faire bully par ton personnel? Parce que ton personnel, au pire, tu le vires. Enfin, je veux dire, t'as de l'autorité sur ton personnel. À partir du moment donné où tu lui verses une fiche de paye. Comment tu peux disrespecter ton bot à ce point? Où tu l'écoutes pas et t'en as rien à foutre. En théorie, t'es viré, on recherche quelqu'un d'autre. Mais après, tu me diras, personne n'a envie de bosser dans le resto. chef, Jérémy, n'arrive pas à assumer ses fonctions et dans la cuisine, c'est la désorganisation totale. Là, on vous a demandé les plats de la 6, hein, là. Attendez, c'est 2 escalopes normales en fait, parce qu'une sans fromage. Donc je suis arrivée ici en tant que commis de cuisine. Et puis le chef est parti sur un coup de tête et puis... Ah ok. Il a être cuisinier, parce qu'on avait plus chaud. Ok, la situation est complexe. Je suis revenu tout seul dans la chambre froide. C'est ce que je vis au quotidien, moi, ça. Pour pallier au manque de contact. Oh, on a compris. On va éviter de se faire spoil. Parce que là, on laisse faire spoil tout l'épisode, je le sentais. Hop, let's go. Donc en gros, la meuf se fait bully par son personnel. Et en gros, le commis de cuisine qui est aujourd'hui le chef, c'était pas prévu. Ok. Fine. On découvrira le reste nous-mêmes. Copyright, copy. Me voici donc en route pour une nouvelle Copyright, semaine et une nouvelle copy. mission. Oh Rethel est yeah. une ville importante des Copyright, Ardennes, yeah. et elle est surtout connue pour sa spécialité, le boudin. Ouais. Ça tombe bien, j'adore ça. Vas-y. Je viens d'arriver à Rethel. Alors attends. Ça tombe bien, Le quoi? importante des Ardennes, et elle est surtout connue pour sa spécialité, le boudin blanc. Le Ça tombe bien, boudin blanc. j'adore ça. D'accord. Alors je viens d'arriver à Rethel. Je vais passer à l'hôtel pour m'installer. Boudin blanc, Je vais passer au restaurant. Ah, c'est pas mon truc préféré. Ils doivent être en pleine mise en place. J'aime bien prendre la température un petit peu avant d'intervenir. Puis ça va créer l'effet de surprise, on va voir comment ils vont réagir. Il débarque à la mise en place. Il est 11h, dans n'importe quel restaurant de France, en cuisine comme en salle, C'est rare. on s'active pour la mise en place. Et aujourd'hui, en plus, je suis attendu. Par contre, mes couteaux, tout ça, ils sont où? On n'a rien rangé hier soir, alors... Pas les cuillères et les couteaux sur mon pot de dessert. C'est les premières choses à faire le matin, s'il vous plaît.
pensais pas du tout que le chef allait arriver, là. J'y pensais plus à monsieur Stevens. Pourtant, j'y ai pensé une Monsieur Je comment? pensais pas du tout que le chef allait arriver, là. J'y pensais plus à monsieur Stevens. Pourtant, Monsieur Etchebest, hein. Monsieur Etchebest. Monsieur Etchebest. j'y ai pensé une paire de fois cette nuit. Du coup, ils savent qu'il arrive, ok. Ben là, ça y est, voilà, je vais commencer à trembler, là. Un peu stressé, quand même, c'est normal, hein, c'est quand même quelqu'un de grand, hein, c'est pas n'importe qui. Quelqu'un de grand, oui, J'entends d'accord. qu'ils disent que je sers à rien, que j'y connais rien, j'ai rien à faire là. J'ai pas envie d'être descendu. J'ai pas envie de prendre une tarte dans la gueule, on va dire. J'ai envie de pleurer. C'est horrible. Ça va se passer quand même, mon grand, hein, que tu le veuilles ou non. Quoi, il a une petite mini? Oh frère, il avait pas encore son Le SUV. restaurant est triste à mourir. Ouais, ça donne pas Facile envie, comme hein. emplacement. C'est pas très bien placé, plutôt austère. Et en plus, c'est au fond d'un parking. Ils partent avec un gros handicap. Non mais la post-prod avec les bruits de corbeau, quand même. On se les remet quand même. Ils partent avec un gros handicap. Il y a encore Neb là, hein. Mais je suis où là? Ça donne pas envie, hein, c'est Alors pas là, sexy. on est, Hein. Alors attendez, je comprends pas. C'est une pizzeria, un snacking, un restaurant ou un salon de thé? Mais je suis où là? Parce que là, il y a 4 trucs différents là. Je me fie à quoi là? Pizzeria, c'est un truc. Snacking, c'est un autre truc. Restaurant, c'est un autre truc. Salon de thé, c'est un autre truc. Alors, du coup, il fait quoi ce resto en fait? Je comprends pas. Je pense burger. Ah, c'est pas impossible hein. Alors là, on est sur une formule, sur plusieurs formules. Pizzeria, snacking, restaurant, salon de thé. Alors une fois de plus, encore, Ouais, t'es on sait fait pas un où on est. Beaucoup trop de choses. Est-ce que t'as envie de pouvoir... En Manque fait, d'identité. ce que je comprends pas moi dans ce genre Pourquoi d'établissement, est-ce que tu as envie de boire du thé dans une pizzeria? Genre, est-ce que vraiment, tu passes devant, tu dis « Oh, on peut se poser, manger un gâteau et boire du thé !» Ah mais c'est une pizzeria. Mais aussi un salon de thé. Qui se dit « J'ai envie de boire du thé là ?» À 16h, tu passes devant, tu dis « Tiens, ça me donne confiance. J'ai envie d'aller boire un thé et de manger un petit gâteau dans ce truc qui fait pizzeria aussi. » Je ne mange pas de pâtisserie dans une pizzeria. Enfin, Je n'ai qu'un seul panneau. délusionnel. C'est Enfin, marrant, j'ai non. comme une intuition. Bingo! allez, il y a 60 plats, c'est sûr. Au moins 45. C'est la bible des pizzas là. Ok, il y a que des pizzas au moins. Il y a au moins 60 pizzas différentes, c'est incroyable. Une traditionnelle. Donc là encore on a un mélange de Ah oui, t'as entrée, pâte, dessert, risotto. Ok. dessert. Oui, il y a encore une multitude de plats, c'est incroyable. La classique. Bon ben on va aller goûter ça. Ah d'accord. Alors, une porte qui sert à rien. Eh ben ça commence bien. Le plat d'entrée. Il y a une porte qu'on avait? Alors, une porte qui sert à rien. Ok. Eh ben ça commence bien. Le plat d'entrée, elle est cachée au fond du couloir. Il se facilite vraiment pas la vie là. Mais c'est pas fou. Hein. Je veux pas faire de bruit au cas où je dérangerais. Il y a son père. Ils sont tous en cuisine. J'espère pour eux qu'ils sont tous en cuisine. C'est plein de recoins. Mystérieux comme endroit, très mystérieux. C'est quoi ce couloir? C'est quoi cet endroit? Y a personne pour m'accueillir. Alors je demande pas le tapis rouge, et au moins qu'il y ait quelqu'un pour me recevoir. C'est vrai que là, t'arrives en tant que client. Moi, j'arrive, je suis en mode... Je me casse en fait. Hein. Ben, tu sais pas si c'est ouvert. Et c'est pas moi qui vais te dire « y a quelqu'un? On peut manger ?» Bizarre. C'est Quoi. super tendance. Par contre, vraiment à la prod avec les musiques quoi. La classe. Pourquoi je suis dans Scream là? C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Je suggère que la patronne chante une chanson, ça manque d'animation. Des serveuses en mini-jupe. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Putain, Vois ta c'est suggestion. Eh William, vous faites quoi là? Bah, elle est même pas chaude, lui. Mais attends, il gueule autant et tu baisses entends rien? À quel point c'est grand? Bah, elle est même pas chaude, lui. William, elle est pas chaude, l'huile, on vient de l'allumer. Le voyant, il est encore rouge. Bah oui, mais faites attention. J'entends crier en cuisine. Là. Autrement, vous avez pas fait hier. Mais c'est la patronne Il qui y avait quand cuisine. même pas beaucoup de boulot hier soir. Vous auriez pu faire vos œufs pochés, ça aurait été fait. Il a l'air d'avoir de l'ambiance en cuisine. Ouais,
Là, Il y en a pas en ok, statuons. Là, quand même, t'as un caméraman qui est comme ça sur le coin de la porte. Il est comme ça, parce que les caméras, c'est gros, les gars. Donc, il est comme ça sur le coin de la porte. Avec sa grosse caméra, là. Il filme vraiment la porte, là, comme ça, sur le coin. T'as Etchebest qui est comme ça, là. Qui regarde à l'intérieur. Avec la caméra. Donc, on pense quand même, hein. Le mec de la prod, comme ça, avec sa caméra qui le braque. Et eux, ils voient rien. Donc, soit ils sont originaires de là-bas, soit ils sont C'est pas vous qui venez vraiment très occupés pour pas le voir. tous les matins? Alors pourquoi les endives, elles sont là en train de courir? C'est tellement la bonne ambiance que personne n'a remarqué que j'étais là. Même pas le pizzaiolo qui s'affaire tout seul dans son coin. Bonjour. Bonjour, monsieur Estebetch. Monsieur. Etchebest. Ah, s'il te plaît. Remets-la moi. Bonjour, monsieur Estebetch. Etchebest. Excusez-moi. On va commencer par ça. Ouais, ouais. Etchebest. Etchebest. Voilà. Oh, c'est dur. Estebetch. Et t'es bête. Estebetch. Estebetch. Mais c'est pas si compliqué. Etchebest. Voilà, Etchebest. Alors, Etchebest. Vous êtes qui, vous? Moi, je suis Franck, le patron, le mari de la patronne, on va dire. C'est Ouais. comme ça. Voilà. D'accord. Et donc moi, je m'occupe du poste pizza. Je suis pizzaiolo, quoi. Vous avez du boulot, vous? Oui. Parce qu'avec Ouais. toutes les pizzas que j'ai vues sur la carte, Ouais. ça doit pas chômer, hein? Ouais. Non, ça va. Hein? Ça va. Bon, le service va commencer dans, Ouais. dans pas longtemps, j'imagine? Oui, là, ça y est, c'est imminent, là. Ouais. Et il y a personne pour recevoir les gens? Ouais, si, logiquement, il devrait y avoir Rémi qui devrait être là derrière le bar, Ouais. au moins, et puis terminer les dernières Bon, là, mises en ils place sont pas là, avec je viens de les faire le... Le bruit. La post-prod, ils sont trop forts. Vous avez entendu le bruit du vent? Ouh. C'est des bâtards. Ne mets pas de son, frère. En cuisine. Donc celle que je... En ce Ouais, moment, d'accord. Ah, c'est elle qui est en train de gérer Alors, tout le bazar. Elle gère. Ouais. Ouais. Elle Comme a elle peut. l'air de bien gérer, ouais. Ouais. Enfin, je l'ai entendu hurler. Oh là. Oui, on t'entend très très bien, Johnny, même un peu trop. Pour 13h, il y a un qui viendra. Ils viendront manger à 4 couverts, mais il faudrait que les pizzas soient prêtes parce qu'ils ont très peu de temps pour manger. Donc il leur faudrait une pizza tartiflette. Attends, je note. C'est qui là qui parle? C'est Johnny, il est en salle, il est aussi en cuisine, il est un peu polyvalent, il va me filer un coup de Johnny, main. il allume le feu pour la pizza? Eh ben, je vais vous laisser préparer vos pizzas. Oui, Hein, et puis, je pense qu'on va avoir l'occasion de se revoir. j'espère bien. C'est marrant cet interphone là. J'espère bien. Ouais. Allons-y. Il est pas confiant, hein. Alors donc, si je comprends bien, pour l'instant, la situation, parce qu'elle m'a l'air compliquée. Il y a le Franck, donc le mari de la patronne qui fait des pizzas. La patronne, elle est en cuisine. Enfin, elle est en cuisine, elle hurle en cuisine. Et il y a Johnny, donc, qui doit être vraisemblablement l'homme à tout faire de la maison. Donc ils sont tous répartis. Mais il n'y a rien qui est clair, du coup. Je ne vois pas encore, mais en tout cas, Il n'y a pas d'interaction, en fait. C'est un gros mystère. Je me demande quand même si je suis pas dans une caméra cachée. Le truc a l'air immense, hein. Tout seul, dans cette salle qui ressemble vraiment à un restaurant d'air d'autoroute. Ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de verre dans ce restaurant. Et généralement, c'est pas une couleur qui est très appropriée pour un restaurant. Oui. Parce que ça suscite pas l'envie de manger. Non. C'est marrant parce qu'ils sont partis à l'inverse de ce qui doit se faire. Où est-ce que je suis tombé encore? Où est-ce que je suis tombé? Mais bon sang. Bonjour. Elle va découvrir le chef. Bonjour. Déborah, enchantée. C'est qui? Serveuse. Serveuse. Ah, les serveurs sont là. Rémi, serveur aussi. Serveur aussi. Ouais. Ah ben je désespérais de voir des serveurs dans cette maison, justement. Il est 11h30. Ils viennent de À débarquer? quelle heure? Midi. À midi. Vous avez fait la mise en place? Là, vous allez tout organiser pour le service du midi. Ouais. Ça fait un Chapeau. Chapeau. Ça, Allez. comme je me suis dit, Ça commence. On n'a pas eu le temps de tout faire, on est un Non. petit peu stressé en plus, donc s'il manque quelque chose, je me suis dit c'est la catastrophe. Ah ouais, là tu vas prendre cher pour ton grade, hein. Pas de bol, il y a déjà des clients. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive là. Non. Mesdames, bonjour. S'il vous plaît, suivez-moi. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est pas pro parce que t'as l'impression de débarquer. Est-ce qu'une petite tape près de la fenêtre ça Service du midi qui commence à midi, c'est tard. Ouais, un peu. C'est Wonder Woman. Vous savez, elle a fait un tour, pfiou, elle est arrivée en civil manteau et là, elle s'est changée en serveuse en l'espace d'un instant. Énorme.
Les clients arrivent quand même. En 10 minutes, le resto s'est rempli. Aucune mise en place n'est faite. Ça va être rock'n'roll, hein. En fait, je comptais rentrer à l'hôtel et revenir un petit peu plus tard, mais je m'amuse tellement, finalement, je vais rester ici. Ça va être très drôle. Allez, à table. J'ai hâte de voir de quoi ils sont capables. Alors, Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur, est-ce que vous avez envisagé de boire un petit apéritif? il cuisine, il fait le service, il passe les commandes, je comprends pas. C'est qui, il fait... Pourquoi il fait tout, là? Bonjour. Attends, choisir. Attendez, je vous dis bonjour, vous m'avez déjà demandé si vous voulez prendre l'apéritif. On va faire... Aggression! D'accord, ouais, d'accord. Vous savez, Parce que je suis très speed. Moi, Alors vous êtes Johnny? Oui, c'est ça, monsieur. Ouais. C'est vous que j'ai entendu Parlez fort. hurler dans Tout à fait, l'interphone. ouais, c'est ça. Je parle trop fort. Alors juste avant de rencontrer le chef, ce que je redoutais plus, c'était l'appréhension de sa façon de voir notre restaurant, quoi. Notre menu, nos plats, notre carte, notre façon d'agir, notre façon de bouger, tout ça. Vous faites quoi? Parce que Mec, t'avais bien la tour. cuisine. Alors là, j'étais un petit peu en cuisine aujourd'hui pour leur donner éventuellement un petit peu d'aide pour élaborer le plat du jour, les petites pâtisseries. Ouais. Donc jusqu'à cette heure-ci, puis après je reviens en salle, leur donner un petit coup de main en salle, pas un coup de main faire le service éventuellement. Mais vous J'étais êtes avant et cuisinier? tout. Non. J'ai fait 12 ans de cuisine, mais j'ai appris sur... pourquoi vous me dites non, alors? Parce que pour moi, je suis pas un chef. Mais non, mais vous êtes cuisinier, vous avez fait 12 ans de cuisine, pour moi vous êtes cuisinier. Attendez, J'ai fait de la cuisine, vous d'accord. avez fait 12 ans de cuisine, donc vous êtes cuisinier. Ok. Enfin, ça me paraît... Quoi? Les gens cherchent à nous embrouiller comme ça, genre Hey! La vie, elle est déjà assez compliquée, ok? Pourquoi se rajouter des problèmes? J'ai fait 5 ans d'études pour être ingénieur. Je me considère pas comme ingénieur. Mais je suis quand même ingénieur! Bon, bah casse pas les couilles, t'as fait 12 ans de cuisine. T'as fait une formation de cuisinier. Bon, tu t'estimes pas chef. On te demande pas si t'es chef, on te demande si t'es cuisinier. Oui, tu es cuisinier. De formation, oui, tu es cuisinier. Arrête d'embrouiller tout le monde, là. Moi, ça me fait mal à la tête. Déjà, il fait 12 ans de cuisine. On sait pas ce qu'il fait. Il va aider à élaborer les plats du jour alors que c'est pas lui le chef. C'est le rôle du chef. Ensuite, il passe des commandes. En théorie, bah bref, il cuisine et c'est lui qui passe des commandes à la pizza, au pizzaiolo. Ah! Ensuite, il va en salle pour faire du service? Quoi? Mais qui es-tu? très compliqué quand même, hein, cette histoire-là. Qui es-tu? On verra ça plus tard. Tom Jedusor, c'est toi? Qui bosse en salle, c'est quand même pas logique. Bref, qu'est-ce qu'on mange ici? Alors, Je sais pas, hein. j'aimerais goûter... Un couteau suisse. Mais on n'est pas en Suisse, bordel, je comprends rien, là. Et je vais terminer par un boudin blanc de Rotel, parce que c'est la spécialité de la région. Voilà. D'accord. Ok. C'est parti, je vous en remercie. Allez, bon courage. Merci. Alors, j'ai pas tout compris, parce que Bon, ce ben. garçon parle très très vite. En tout cas, l'impression qu'il me donne, c'est qu'il a l'air plein de bonne volonté. Je pense que c'est un bon gars. En tout cas, il me renvoie quelque chose de très positif. Alors, allô, un risotto. Ouah, cet effet de montage. Quelque chose de très positif. Ce 2003. Alors, allô, un risotto au Saint-Jacques et un boudin blanc de Rethel, s'il vous plaît. Oui. Ça me fait flipper de savoir que je vais cuisiner pour Monsieur Estebech. Ça me fait Monsieur flipper parce que Estebech. tout à l'heure, je tremble et j'en fais partie. Allez, hop, c'est parti. Elle va servir le plat, là. Mais je comprends rien, la cuisine, elle sert le plat, je comprends rien, moi, putain. Il y a une montée qui se passe. T'imagines, tu vas au resto, il y a un mec qui vient prendre ta commande, il y a un mec qui t'installe, un deuxième mec qui vient prendre ta commande, un troisième mec qui vient te servir, un quatrième mec qui vient te débarrasser, un cinquième mec qui vient te demander si tu veux du dessert, un sixième mec qui vient te servir ton dessert, un septième mec qui vient t'encaisser et un huitième qui te demande ce que t'as mangé à la fin pour payer. Je dis un tiramisu et je me casse. On va trembler, il y a la tête qui s'embrouille, voilà, vous essayez, c'est parti, voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Risotto au Saint-Jacques. Est-ce que vous désirez une petite cuillère pour manger avec? Oui. Voilà. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Je suis Madame Gardel, la patronne. Annelise. Voilà, c'est ça. Vous avez Oui, pas je suis m'engueuler Annelise, pardon. Non, pour quelle raison je devrais? Elle dit quoi? Vous avez Oui, pas je suis m'engueuler Annelise, pardon. Vous m'engueulez, hein. Non, pour quelle raison je devrais? Moi, je sais pas, est-ce que vous avez de la voix, hein? J'ai de la voix? Ah oui.
Ah, vous m'avez entendu appeler au service au moins? Je suis arrivé tout à l'heure, il y avait personne en salle. Justement, je vous ai entendu Elle est devenue rouge, hein. hurler en cuisine. Je sais pas si vous avez vu, mais La mise en place, on faisait les préparations. Et donc, Voilà, il y avait un petit peu de retard. Vous donc, hurlez. elle est un peu rougie, hein. Je parle fort. Ouais. Donc quand Philippe est bête, je me dis que ça sert à rien de crier. S'il te plaît, fais un effort. Monsieur comment? Donc quand Philippe est bête, je me dis que Philippe ça sert à rien de crier. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Le souci, c'est que j'ai l'impression que personne m'entend, que personne m'écoute, que quoi que je fasse, quoi que je dise, ça passe d'un côté. Un souci d'autorité, peu importe à quel point tu lèves la voix. Je me retiens parce que... Là, ça sert plus à rien. Hein. Et puis à un moment donné, bah, ça craque. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Fallait élever la voix au début. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Couper 2 petites secondes ou pas? Oui. Ah, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Pas compris. Quoi? Pourquoi elle pleure? Ah, j'ai coupé 2 petites secondes. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Couper 2 petites secondes ou pas? Oui. Ah, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Pourquoi? Il a rien dit? Alors là, c'est une première. Je lui ai rien dit, elle est déjà en train de pleurer. Bon. Et juste il lui dit ah t'as de la voix? Forcément à... Je m'attendais pas forcément à craquer autant. Et je vous sens à bout là. Ah ben non. Non. Pas du tout. Tout va bien. Non, si, je suis à bout, mais je suis très fatiguée, je suis... Faut dormir. J'ai du mal à voir le bout du tunnel. Oh, pas chaud. Après, savoir pourquoi En vrai, pas vous êtes facile, dans hein. cet état-là, quoi. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien faire bien les choses et j'y arrive pas. J'arrive pas en fait à faire en sorte que les gens fassent bien les choses. Et du coup, je m'énerve, j'ai pas trop de patience, je suis... Ok. Parlons-en. Je comprends sa peine et sa douleur. Parce que je suis un peu ce type de personne aussi. Ce qui fait que des fois j'ai du mal. Je prends sur... En fait, c'est pas ça. C'est... Je le prends sur moi, mais dans des projets perso et autres, ça me casse les couilles. Dans des projets perso et autres, ça me... Au travail, à la limite, je m'en bats les couilles. Parce que c'est mon taf. Mais, dans le privé, quand je suis dans mes projets perso, ça me casse les couilles de travailler en équipe des fois. Parce que, en fait, je suis très sélectif, du coup, dans les gens que je côtoie. Et dans les gens avec qui j'essaye de faire des trucs et avec qui je bosse. Parce que, dans 90% des cas, c'est plus une peine pour moi de travailler avec des gens. Les gens sont pas efficaces, ils arrivent pas à connecter. Un truc qui est censé prendre 2 secondes, ils en mettent 10. Et ça me brise les couilles. Moi aussi, j'aime... En fait, moi aussi, je suis dans ce truc-là. Quand je fais un truc, j'aime bien que ce soit bien fait. Et putain, des fois, les gens, ils sont pas efficaces. C'est horrible. C'est un enfer. Ce qui fait que je comprends sa peine. Mais du coup, faut t'entourer des bonnes personnes dès le départ. Sinon, tu craques, tu le sais. Ou sinon, faut réussir à prendre sur soi. Mais quand c'est un projet perso comme une affaire que tu lances, ou un resto, etc., c'est dur, hein. Faut voir plus petit, en fait, et te développer au fur et à mesure, dans ce cas, mais pas prendre un truc tout grand. Là, on est déjà sur un grand resto, il y a je sais pas combien de personnel, m'a l'air complexe. Mais je vais vous dire un truc, vous savez, faire, c'est très facile. Faire, c'est dur. Beaucoup plus compliqué. Ça, c'est vrai. J'espère qu'on arrivera à régler le problème en une semaine, alors que vous n'avez pas réussi à le régler en 3 ans et demi. J'espère encore Donc, plus que vous. Ça veut dire que ça va être un gros défi pour moi. Ah, 3 ans et demi. Ça, j'en suis consciente. Et si vous y arrivez, je sais pas. Pardon. Non mais wesh. Moi, ça ira pas mieux tant que j'aurai pas trouvé de solution et que je me sortirai pas de cette histoire, quoi. C'est pas que j'ai pas confiance en Philippe, mais j'ai pas la... Enfin, je la vois pas, la solution. J'ai déjà eu pas mal d'émotions alors que j'ai même pas encore mangé. Oui. Allez, on se concentre sur le repas. Oh bah, Donc, hey. Le risotto de Saint-Jacques. Tu vas en avoir des émotions, hein. C'est plutôt bien servi, c'est copieux. Alors, on retrouve cette petite poudre, du paprika, très certainement. Et ces petits persils sur les bords d'assiette.
Ça, se dire, il n'y a pas un grand intérêt. Par contre, c'est des Saint-Jacques. Et ça, c'est bien. C'est des vrais Saint-Jacques. Bon point. En tout cas, c'est bien servi. Copieux. C'est pas mal, hein. On va dire, hein. Côté Ah, la cuisine est bonne. je veux Hello dire, Murphy, ça va mon gros? J'ai recommencé Yu-Gi-Oh l'anime, je comprends mieux d'où sort ton pseudo du coup et ta passion pour le jeu de cartes. Let's go! T'as vu l'anime, il est trop bien. C'est un banger. Hein. No joke, c'est un banger. Premier bon point pour Annelise, ça commence pas mal. Maintenant, j'attends leur version du boudin blanc local, et pour bien cuisiner un classique, c'est pas toujours évident de faire original. La cuisine est a priori bonne. Moi, le boudin blanc au châtaigne, c'est un plat auquel je crois parce que je trouve que l'association des deux est très bonne. Je voulais qu'ils voient peut-être un côté que j'aime bien au niveau de la cuisine. Moi, le sucré salé me dérange pas. Je suis pas fan de sucré salé, mais je comprends le délire. Enfin, ça dépend, il y a des fois, c'est très spécifique. Il y a des plats que j'aime bien, mais dans 90% des cas, le sucré salé, je suis vraiment pas fan. Alors voilà. Racontez-moi quand même ce plat. Comment il est arrivé? Eh bien en fait, comme on a beaucoup de sirop là, je me suis dit tiens pourquoi pas un sirop dans la sauce. Et j'ai regardé les sirops que j'avais et je me suis dit tiens un sirop de châtaigne, ça devrait être bien puisqu'on est dans les bois avec les champignons. Donc, là, c'est du sirop qui est dans la sauce, c'est ça? Il y a un petit peu de sirop, oui tout à fait. Voilà. Et je le sens là. Vous le sentez? Ah oui. D'accord. Je vais goûter. Voilà. Je vais vous dire. Du sirop? Bonne dégustation. Merci. Par contre, la prod avec les musiques, quand même. Je suis bientôt à la fin de la saison 2. On va faire des blopas cette fois-ci dans l'émission. Ça, c'est pas bon. Non, raté. Dès la première bouchée, je vois tout de suite que ça lui plaît pas. Non mais du sirop, frère. J'ai l'impression de manger un dessert. Bah ouais. Tellement c'est sucré. Bah c'est ça. En fait, le truc c'est que Ouais, trop sucré, ouais. l'idée est pas si bonne. Enfin, pourquoi pas? Vous voulez bien aller le chercher? Mais Allez, le la sirop, sauce, oui. frère, le sirop, vous vous rendez compte la dose de sucre qu'il y a dans un sirop? Tu peux prendre une cuillère de sirop comme ça, tu mets dans ta bouche, tu deviens diabétique, frère. Enfin... tu as du cholestérol. Seconde 1, tu peux choper le sida, hein. Tu mets... Je te jure, c'est vrai. C'est les mêmes gens qui disent que... Ouais, j'allais faire une vanne un peu politisée, là. Ouh loulou. Eh, attendez, parce que... on va pas créer d'embrouille, ok? Non, j'allais pas du tout parler des complotistes envers le gouvernement, envers une certaine terre qui serait uniforme et non pas arrondie. Non, je n'avais pas du tout parlé de ces gens-là, d'accord? Non, non, laissez-moi, laissez-moi, je n'ai rien dit. Bon, c'est bon. Je lève les bras. Je suis un homme innocent. J'ai fait un plat, je dirais qu'il change un petit peu de l'ordinaire, mais bon, apparemment. Ça change. Des cultes Illuminati. Donc le sirop de châtaigne, je n'aimais pas. C'est pas bon. Oui, j'ai changé la dernière lettre au cas où. J'ai Hein. l'impression de manger un dessert. C'est sucré, c'est... Non mais oui, le sirop c'est une mauvaise idée les gars, c'est trop C'est vrai. sucré. Ah, mais c'est affreux. Je vous le promets. J'avais une approche au départ qui était plutôt bonne. Ouais. C'est pas mal. Tac. Et puis alors là, vous me finissez, là, vous m'achevez, là. Bon. Alors, ce qui est d'autant plus regrettable, c'est qu'en plus, on est sur le produit de Local. la région. Vous me fusillez la spécialité régionale. Le coup de tonnerre à la Dracula Dramatique. ou à la Frankenstein. Voilà. C'est dommage parce que Je démarrais bien. Je finis le repas sur une mauvaise note. Alors vous me Tu dessert. fusillez la spécialité régionale, bon, je pense pas fusiller la spécialité régionale. Après, l'association est peut-être mal choisie. Bah si, ça s'appelle fusilier international. Par contre, Régional, j'aimerais pardon. faire un tour en cuisine maintenant. Bien sûr, y a pas de souci. D'accord? Allez, amenez-moi. Alors, je prends un couscous. C'est pas clair. Très bon. Il passe au-dessus de la tête. Et puis je me dis, tiens, je vais mettre un sirop d'ananas là. Ouais, j'appelle ça fusiller le couscous, hein. En tout cas, la cuisine ne peut pas Oui. être un endroit pour expérimenter des choses Oui, comme oui, ça. oui. Pour moi, c'est sûr, elle n'a rien à y faire. Mais avant d'en sortir, il faut déjà que je rencontre son équipe. Il y a de la place, peut-être un peu trop. Alors déjà, quand je l'emmène en Donc ça, tu en remets cuisine, juste de la en fait, châtaigne. je suis en train de me dire, putain les gars, vous allez vous prendre plein la tête, quoi. Là, c'est pas moi qui vais parler cette fois. Et là, ça va vous faire tout drôle. Et c'est là qu'il dit rien à l'équipe. Ça me fumerait. C'est Jérémy. Je suis en charge de la cuisine. Ça, c'est
Thibaut, apprenti. Ok. C'est William, commis de cuisine. Commis de cuisine William. Waouh, la Il y a du monde, hein. pêche. Là, je pense que j'ai tiré le gros lot. Le responsable de la cuisine, alors Il n'y en a pas un seul. C'est moi. Ah si, C'est Jérémy. Jérém. Donc c'est le chef. Ah non. Bah vous êtes Il quoi n'y a pas de chef. Un cuisinier. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de C'est chef. responsable. Cuisinier responsable, mais pas chef. Ah, donc je suis arrivé ici en tant que commis de cuisine. Ah oui, le pauvre. Et puis le chef est parti sur un coup de tête. C'est vrai, j'avais oublié. J'ai dû être cuisinier parce qu'on avait plus le choix. Ah lui, c'est terrible. Il va s'en prendre plein dans la gueule alors qu'il a rien à voir. Vous faites de la cuisine 10 ans. Ouais, 10 ans de cuisine. Attends frère, t'as quand même un mec qui a fait 12 ans de cuisine qui n'est pas en cuisine, t'as un mec qui fait 10 ans qui n'est pas chef, qui est commis, qui arrive chef, un peu par hasard, et les autres ils sont... 10 ans de commis. On sait pas. Et vous avez pas eu Envie de upgrader. Non, parce que celui-ci, il n'a pas trop brûlé les étapes, comme on dit, pour pas se brûler les ailes. Ah ben là vous les brûlez pas les étapes, c'est sûr, mais à un moment donné il faut décoller quand même. Là t'es dans le sac mon frère. Hein. Peut-être, on va dire, quelqu'un qui est là pour Ouais, gérer. mais en fait il manque un chef quoi. Voilà, ouais, c'est ça. En gros c'est ça, il manque un chef de cuisine pour compléter Non, mais- et diriger les- Ok, Voilà. je vais être honnête aussi. Jérémy, vu son attitude actuelle, etc., du peu que j'en ai vu, il a pas non plus les épaules pour. Enfin, soyons honnêtes les gars. Voilà, faut arrêter de déconner. Je veux bien vanner et tout ce que tu veux, mais là, c'est pas plus mal qu'il ne soit pas le chef en chef en l'état, parce que le chef en chef, non, le cuisinier en chef plutôt, oui, le cuisinier en chef en l'état, parce que ça irait droit à la catastrophe. Parce qu'il est déjà, il s'assume pas lui-même. Je pense qu'il est pas très sûr des choses qu'il fait. Je doute qu'il puisse donner une ligne directrice aux autres cuisiniers qui sont dans le service. J'en doute fortement. Donc, dans un sens, c'est pas plus mal qu'il soit pas le chef. Ok, je comprends mieux pourquoi Agnès est tabou. On va commencer simplement. Direction les frigos. C'est toujours Alors. hyper instructif. On sait tout de suite à qui on a affaire. Est-ce qu'il gère au moins sa cuisine un C'est peu? quoi ça C'est Thibaut qui a dû faire ça ce matin, pour la mise en place. Mais c'est... Putain, mais... Et... Mais c'est quoi ça? Ouais, j'ai pas Non mais c'est regardé quoi ce matin. ça? Attends, vous donnez ça aux gens? C'est quoi ça? Attends, Annelise, Oui. vous servez ça aux gens? Ah non, absolument pas. Ça aurait dû être sorti. C'est quoi ça? Ça, c'est les concombres à la crème de vendredi. Pourquoi ça n'avait pas été sorti, ça? Ça a été On est quand? sorti, Non, ah ben non. Ça n'avait pas été sorti mais- et jeté. Vous voyez ce que je vis au quotidien? Ça a été sorti et jeté, qui dit? Ah, c'est sorti et jeté, mais c'est revenu tout seul dans la chambre froide. C'est ce que je vis au quotidien, moi, ça. Wow, elle a sauté dessus, hein. Frère. À moins d'occasion là, t'as ce que tu vis au quotidien. T'aurais pu attendre un peu, tempo. On a senti qu'elle attendait que ça. Elle attendait juste le premier truc pour sortir le... C'est ce que je vis au quotidien. Tempo, frère. Attends, accumule un peu. Là, t'as cramé ta carte trop vite. Faut attendre un peu, faut laisser accumuler, tu vois. Quand le Yasuo, il est en 0-13, c'est à ce moment-là que tu dis, mais vous voyez, mais putain, ça, c'est toutes mes games. Quand il meurt au bout de 8 minutes en 0-1, c'est trop tôt pour dire ça. C'est trop tôt. Par contre, j'avoue que tomate concombre, c'est vraiment 2 morceaux de tomate. Il y a même pas un quart de tomate, hein. C'est vraiment 2 lamelles, quoi. Et un peu de concombre comme ça. Avec un peu de crème, là, du sel. Non, mais c'est fait. 8 Faut euros. demander vendredi soir. C'est vrai que j'ai admis, c'est un mode de regarder. Bah, Thibaut, Parce que depuis Thibaut, vendredi c'est soir, pas- vous êtes pas retourné dans la chambre froide. Ah oui, je sais bien que j'ai pas vérifié là où ce coin-là, mais bon. On donne ça aux clients? Vous donnez ça aux clients? Non, à mon avis, c'est l'assiette. C'est Arrêtez, les 2 là. assiettes qu'il a préparées vendredi matin. Enfin, à mon avis, Les assiettes sont dans le frigo comme ça depuis vendredi matin. à croire. À croire. À croire? Ça, c'est des assiettes de vendredi. Elles sont restées depuis vendredi dans le frigo. Il n'y en a pas un de vous trois qui a pris les assiettes, qui les a sorties de la chambre froide. Je vous le dis tous les jours. Tous les jours, je vous dis, vous sortez pas de votre cuisine sans avoir fait le tour de vos chambres froides, de sortir tous les produits, de jeter. Est-ce que j'ai besoin de continuer là? Je continue le massacre ou quoi là? Parce que là déjà, on a bien entamé le sujet, hein? Hein? Après, tu cries beaucoup quand même, hein. Je vais pas te lâcher, hein? Ok? Alors je vais revenir ce soir et puis on va voir. En fait, Allez. En fait, tu sais très bien qu'Enchebès va gueuler, etc. Mais là, il peut pas gueuler, puisqu'elle gueule déjà. En fait, le truc, c'est que, en vrai, laisse-le faire. En vrai, moi, à la place de la meuf, ok? Enchebès, il vient pour régler mes problèmes. Il vient pour faire son travail, ok?
ne rentre pas là-dedans. Ne crie pas. Reste en retrait. Le mec s'explique. Laisse-le dans sa merde. Si, à un moment donné, tu interviens, tu te dis... Ah ouais, ça date de vendredi. Moi, à sa place, je vous jure, hein, je regarde, je me délecte comme ça. Et quand il dit nanani, je fais... Mais pourtant... Calmement, en fait. Mais pourtant, je vous dis tous les jours. Au lieu de gueuler, ça sert à rien. Là, ça sert plus à rien. En fait, laisse Etchebest faire son travail. Au lieu de gueuler, tu dis juste... Mais pourtant, je vous dis tous les jours que vous devez faire le tour de vos chambres froides. Cette assiette est là depuis vendredi. C'est des plats de vendredi. On est quoi? On est lundi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une situation normale. Et tu restes calme. Et tu le regardes, t'es en mode... Vas-y. Vas-y, frère. Énerve-toi. Là, toi, ça sert à rien que tu t'énerves. Ça fait 3 ans et demi que tu t'énerves, ça n'a rien changé. Laisse Etchebest s'énerver. Tranquille. J'en ai assez vu là. Voilà. Mais tu vois, du coup, il a pas tapé. Etchebest, il a pas tapé. C'est la meuf qui a crié. Etchebest, il est resté là, un peu spectateur, tu vois. Dommage. Alors là, pour le coup, c'est du grand n'importe quoi. Et ce qui me désole, c'est que je me suis trompé. Au début, je pensais que ça allait être bien, mais là, de ce que j'ai vu, c'est catastrophique. Chez Nick 1, j'invoque Philippe. Un Jérémy qui se dit responsable, mais qui n'assume absolument aucune responsabilité. Alors là, je sais pas où on va. En tout cas, c'est dramatique. Et on part de très très loin. J'active son effet. Quand il arrive sur le terrain, tous les monstres adverses perdent leur effet et passent à 0 d'attaque def. Etchebest peut attaquer une fois par tour tous les monstres ennemis. L'équipe fait tourner Annie Zambouric et bosse n'importe comment. Et croyez-moi, ils vont s'en souvenir. À midi, je suis parti dépité. Attends, mais il arrive avec son... J'étais vraiment retourné. Généralement, le soir, avec sa chemise et tout. service, j'observe. Et ce soir, je peux observer. Je vais rentrer à l'action tout de suite. Et pas de gaminerie, pas de pleurnicherie. Attends, il va cuisiner? D'habitude, j'observe. Et ce soir, je passe à l'action. Ah ouais? Je vous ai prévenu tout à l'heure. Je vous ai dit que ça allait faire mal. Mais ça va me faire mal, hein, les mecs. Ah ouais, ça change. D'habitude, c'est pas ça la formule. D'habitude, il tempo, nanani, nanana, il prend les clés. Il n'aura pas fallu grand-chose pour taper dans le mille. L'équipe fait tourner Annie Zambouric et bosse n'importe comment. Ce soir, ça démarre instant. Et croyez-moi, ils vont s'en souvenir. Je suis parti dépité. Découpe la couette. Ce restaurant. Ah ouais, là ça va pas, ça va filer droit. Hein. Généralement le soir, le premier service, j'observe. Mais ce soir, je vais pas observer. Je vais rentrer à l'action tout de suite. Mais est-ce qu'il va être, est-ce qu'il va se mettre en position de chef ou de commis? Ça m'intéresse. D'habitude. Oui, bon, on l'a vu, c'est bon. Tout à l'heure, je vous ai dit que ça allait faire mal. Mais ça va me faire mal, hein, les mecs. D'accord? Alors tout le monde à son poste. D'accord? Je vais commencer. Je vais voir et puis je vais vous pousser au cul. Hein. Alors quand le chef arrive en cuisine, bah, je suis super stressé. J'ai peur en fait qu'il me juge sur mon travail, sur ce que je fais, sur... Ouais, Thibaut... Thibaut, sans elle. Vous avez pas autre chose là, les gars? Torchon, t'as pas autre chose? Non, torchon là, t'as pas autre chose? Ça... Regarde, c'est vrai, ça pire ce truc là. Il est de quand cet habillé? Eh! Même moi, mon torchon, il est plus propre, frère. Voilà. Hein? Tu ressembles à un cuisinier. Ce soir, ma priorité, c'est la cuisine. C'est pas parce que tu ressembles je veux pas la voir. que tu en es, hein. Hors de question qu'elle passe un tablier. Elle reste en salle, avec ses clients. Moi, je reste avec les gars. J'ai besoin de connaître leur niveau. Ça va pas être facile pour eux. Je vais pas les louper. Hein. Ils ont intérêt à se bouger. Ah, j'aimerais pas être à leur place. Alors attention là, attention, ça y va là. Alors, en entrée, 4 foie gras cuits, une entrecôte saignant sauce roquefort frite. Oui, chef. Un magret de canard saignant sauce framboise, pomme de terre ardennaise. Oh, la prod! Non, mais quand même, il y a de l'abus! Salut Arnaud, ça va et toi? Ça va être un beau service, je peux le dire dans ma tête. Et là, quand tous les beaux défilent, et je me dis, on n'arrivera jamais. Ouais, la prod, elle y va, hein. Allez William, allez mon garçon là, je te sens perdu là. T'as pas l'habitude on dirait. Face au chef, je suis un petit peu stressé, oui. Je vais chercher quelque chose et puis j'oublie, oui, voilà, j'oublie. Allez, bougez-vous le cul les mecs, hein. Attention, oh putain, Alzheimer. Attention, hein. Je veux du gaz, hein. Allô, c'est la suite de la traite, demandez. Ah, c'est en panique là, hein. Oui, chef. Putain, réponds. On y va. C'est une catastrophe. Ils sont pas... En fait, le truc c'est que il y a pas de mec... Il y a aucune organisation. Ils savent pas où aller. Les plats sont pas répartis. Il y a pas de...
Tu vois, c'est pas, ok, tu prends un bon, tu fais le bon. Ou, ok, je gère ce type de plat et toi tu gères ce type de plat. Ou, toi tu gères les, je sais pas, les épices et je m'occupe de faire le bouillon et tu fais la viande et tu fais les grillades. Là, c'est juste tout le monde fait... Il y a aucune organisation, il y a personne qui lead. Tu vas craquer sur Yu-Gi-Oh ce soir? Alors, Yugi, concrètement, ça va... S'il y a des gens qui sont chauds pour jouer, je suis chaud pour jouer. Je suis chaud pour jouer contre la commu. On peut faire du Yu-Gi-Oh après, si tu veux. Ça me va. Et 2 chèvres. Moi, je suis chaud, vas-y, hein. Vas-y. Non, pose ton plateau, s'il te plaît. Pose ton plateau. Et Je suis chaud pour faire des petits matchs contre la commu, en vrai. Ah non, ça va pas, non. Bah non, je sais pas, y a plus de pain que de foie gras, là, c'est quoi? C'est pas bien du tout, là. Voilà. Mets-toi en retrait, tu regardes. C'est que ça a quoi, là, l'oignon, là? C'est coloré à quoi? On fait d'oignon à la grenadine. À la grenadine? Oui. D'accord. Oui. Ça sent la grenadine, ouais. En plus, c'est pas cuit. Trop. C'est pas cuit, c'est comme le sirop de châtaigne, ça. Eh ben, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, ça. Alors quand je les ai vus bosser comme ça, assez speed on va dire, T'aimes bien? T'as vraiment des goûts de merde, hein. C'est vraiment pas bon. je me suis dit, là enfin ils voient ce que c'est que... Tu pensais que c'était une bonne idée? Comment ça doit se passer. Arrête d'avoir des idées, arrête de réfléchir. Alors déjà, qu'elle m'observe depuis 10 minutes. C'est moche, hein. Ça me gonflait, En plus, mais là, c'est pas bon, hein. se mêler de mes affaires. Putain, j'hallucine, là. C'est bon, là, les entrées? Votre souris d'agneau elle est assez chaude là Jérémy comme ça? D'accord. Dégage. Pardon. Anis, Pardon. je suis là? Y a pas de Bah oui, souci. voilà, exactement. Merci, merci. Alors, sortez de la cuisine. Allez, dégage. J'ai Voilà. du mal, avec elle dans les pattes, c'est sûr, on va pas y arriver. Voilà. Après, j'ai une entrecôte à point ce soir. Voilà. Et tu baisses à un moment donné, voilà, il lui dit en fait. Tu casses les couilles. Casse-toi. T'as pas été capable de régler le bordel, le truc pendant 3 ans et demi, c'est exactement ce que je disais. Laisse-le faire son travail. Il est là pour t'aider. Voilà, casse-toi, laisse-le gérer. Tu es déjà en échec. Tu redresses? J'essaye, chef, j'essaye. Non, t'essayes pas, tu les redresses ou pas? Oui, vas-y, lâche pas, tape pas les bras là, allez, non, lâche pas là. Non, chef, il me voit Oh, ils sont dans la douleur. Il me recadre, il vient m'aider, et puis là, je reprends conscience qu'il faut que je tape dedans, qu'il faut que je fasse ce machin comme il veut, et que j'envoie vite. Il faut y aller les mecs, là, on est dans la merde, là, jusqu'au cou. Il vient m'aider. Pause, Avar. Pause. Et puis là, je reprends conscience. Fermez les yeux. Attendez, hop. Fermez les yeux, ouais. Fermez les yeux là. Vous avez les yeux fermés, c'est bon? Ok, réécoutons ce passage ensemble. Il faut que je tape dedans, qu'il faut que je fasse ce machin comme il veut, et que j'envoie vite. Il faut y aller les mecs, là, on est dans la merde, là, jusqu'au cou alors. Pourquoi je tape dedans? Tape dans quoi là? Il est au foot, il fait un five avec ses potes. Faut que j'envoie vite. Il est milieu de terrain. Faut y aller, hein? Je comprends pas l'allusion là. Moi aussi je suis dans la merde. Je veux qu'on finisse cette table, hein. Le dos de caviar, le tartare de bœuf et le pavé de bœuf. Toi tu redresses les assiettes, tu fais que ça, d'accord? William, t'es sur quoi toi, mon garçon? Qu'est-ce que tu fais toi? William, tu fais quoi? Eh non, y a pas, on s'en fout là. On dirait qu'il parle pas de cuisine, tape dedans, on voit vite. On est d'accord, hein? Je trouve ça bizarre, moi. Hein. Faut venir ici là, mon gars. Excusez-moi, la 9 c'est froid. Oh là là. Ah! Tu vois, ça été cuit en premier. Tu vois, c'est n'importe quoi, Jérémy. T'as cuit le poisson qui va plus vite à cuire en premier, avant ta pièce de bœuf. C'est pas logique. C'est pas logique. Un point faible en cuisine, c'est la panique, le stress, le manque d'organisation. Alors ça, ce n'est pas des points faibles qui sont relatifs à la cuisine. Enfin, dans ta vie, de manière générale. Ça s'appelle des défauts. Et ce sont plein de défauts qui vont t'impacter dans à peu près ta vie, de manière générale. Voilà. La panique, le stress, le manque d'organisation t'empêchera de faire à peu près tout dans la vie. Hein. Si tu paniques, c'est difficile. Voilà, mon point faible en cuisine, le métier de cuisinier. Allez, c'est vrai que ça passe beaucoup par la gestion du stress et faut être speed. Hein. Je suis dépassé par les événements et stressé.
Ouais. Bah alors, tu fais quoi là? Dis-moi ce que tu fais, Jérémy. J'ai fait la... Quoi, j'ai tu lancé fais toute Non, la- non, lance pas tout. Là, il faut qu'on finisse cette putain de table là. Le dos de camion, le tartare de beurre plein de bœuf. Et celle-là, il faut finir. Lance pas tout. Là, dis-moi. On dirait le mec. Tu sais, mais si tu le connais. Si tu le connais. Je te jure tu le connais. Si tu vas comprendre de qui je parle. On dirait le mec. Tu sais celui qui est devant le PMU là. Et qui boit alors qu'il est 9h du matin. Mais si, celui qui a arraché. Celui qui a arraché dans ta cité. Tu le connais. Si tu le connais. J'ai fait Regarde, je vais là. Je vais Sénat. Je crois. Je vais lancer tout ça. Non, lance pas tout. Là, il faut qu'on finisse cette putain de table là. Puis il se fait engueuler, il fait. Mais je voulais pas dans mes Il faut finir. Arrête de lancer notre table, on n'est même pas prêt pour ça. Il faut finir ça, vite. La salmonière, elle est faite. L'escalope normande, elle est faite. L'escalope normande, elle est là. Oui, la salmonière. La salmonière, non. Arrête de me faire partir dans tous les sens. Finissons les tables. Hein? Mais en plus, il est pas pressé, hein. Il est zen, hein. Regarde, il a une démarche. Hop. Je vais au travail, je suis heureux de travailler. Ouais, il y a Philippe et Chebès qui travaillent avec moi. Ouais, il est tranquille, hein. Finissons les tables. Hein? Allez. Hop là. Je mets mon petit poisson. Ça part dans tous les sens. Bah, elle est grande la cuisine pour un cuisinier. Ils sont pas que... Ils sont plusieurs, hein. Ils sont 4, je crois. Bon, attends, stop. 5 si tu comptes la patronne. T'as vu ce que tu m'as mis là? T'as vu ce que tu m'as mis là, le beurre? Le beurre, il est cramé, le beurre. C'est que c'est mauvais, ça, de mettre du beurre comme ça. Ah. Hein? C'est toxique, Quoi? ça. Tu sais, ça? Oui. Allez, on change. Mets une gamelle, fais-moi fondre un petit peu de beurre. Dépêche-toi. Le beurre, il fond? Oui. Oui. Est-ce qu'on a du persil haché à tout hasard? Oui, chef. Il y en a, j'en ai vu partout dans les assiettes tout à l'heure, donc il doit y en avoir. Il y en a là, ok, c'est bon. Voilà, regarde. Mais heureusement qu'Etchebest leur file un coup de main, en fait. Hein? Là, sinon... Cramé, là, Sinon, il n'y a pas un plat qui sort, hein. Un petit beurre avec du jus de citron. Ah putain, puis non, t'arrêtes ces conneries là. T'arrêtes ces conneries là. Tu m'envoies plus ça comme ça là. D'accord. Hein, le persil, tu vois, moi je l'ai mis dans le beurre. Hein, j'ai pas Bah mis oui. sur le bord de l'assiette. Allez, Thibaut, vas-y. Maintenant, il te reste plus que 3 bons. Tu peux te démerder. Attention, la viande, c'est quoi là? T'imagines, tu prends ton plat, tu mets tout ce qu'il y a autour là, comme ça, pour assaisonner ton plat. Genre, c'est comme si on te mettait le sel tout autour de ton plat, et puis, bah, quand tu mangeais, tu prenais ta fourchette et tu faisais comme ça. T'as gâché bien cuit pour un Ah, bien Non mais cuit, pitié, voilà, mets le persil dessus, genre. William, tu sais quoi faire là, William? Tu ou mets pas la sauce mille chaude. Allez, Jérémy, commence s'il y a des trucs à faire. Les sauces poivre vert et tout. Tartare de beurre. Ah, je mets un peu de sel de Guérande. C'est merde. Franchement, une escalope de veau à chauffer. Oh. Allez, William, Elles sont dans le four, les assiettes. vas-y, mon garçon là. Nani. C'est bon ou pas? Merci Arnaud ici qui offre un seul Murphy. Pas pour rien. Ils ont pas lâché. Et sont Bah bébé, presque faut dans t'abonner. le Oh. Les assiettes sortent Oh, à peu Bépou. près correctement. Le chef, il a su recréer un esprit Merci à toi, d'équipe Arnaud. entre nous trois. C'est ça qui... En fait, c'est vachement bien, en fait. On le fait pas assez. Oh, quelle Et communauté ça, de fou. ça va falloir le faire, parce que si ça se déroule tous les services comme ça, ça sera beaucoup mieux. Oh, Murphy qui maintenant va pouvoir mettre les émotes de ce Faire la méthode de du ce chef, c'est live. pas gueuler pour gueuler, c'est parce que ça va pas comme elle veut, donc forcément ça énerve. Alors que le chef, lui, il gueule parce que ça doit être comme ça. Et puis... Oui, exactement. Le chef, quand il est là, la cuisine, elle fonctionne. Et je pense que si le chef est là toute la semaine, je pense que là, on est en bon niveau pour se sortir. Ok. Non, hein, c'était la guerre. Hein. On sent que Verdun n'est pas loin. Il y avait un obus qui C'est ma tombait voisine toutes en les dehors secondes. de ça. Casque lourd, artillerie lourde. Hein. Bon, c'est vrai que je leur ai mis beaucoup de pression. J'ai pas été tendre avec eux. Hein. Mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils ont réagi finalement. Il y a eu un vrai déclic. J'ai vu William commencer à parler, à s'exprimer. Thibaut, le petit apprenti, mais je pense que C'est bien, ils se sont un peu affirmés, c'est pas mal. Bon, j'ai remis le pauvre, je dirais qu'il s'est un peu débattu au chaud, c'est vrai que c'était pas facile pour lui, mais il s'est accroché. Et ça, c'est très positif. Voilà, donc les trois ensemble, ils se sont battus, et c'est très bien. J'arrive, je fous Le service est bordel. terminé, il est temps que je parle un peu avec Agnès. J'ai la ref. Ça va être à votre tour. Je vais m'occuper de vous. Il va s'occuper personnellement de toi. Voilà. Vous avez des choses à vous reprocher? C'est terminé, madame. Bien sûr. Ouais. Oui. Je fais que ça. C'est-à-dire? Mytho. 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 Dis-toi, Mytho. Agnès. Non mais elle casse les couilles. Voilà, tu casses les couilles, soyons honnêtes. Tu casses les couilles. Arrête de pleurer dès qu'on te dit bonjour.
Là, il vient vers toi gentiment et tout. Il te dit juste, bon bah voilà, j'en ai fini avec ta cuisine. Viens, bah maintenant, faut régler tes problèmes. C'est quoi le problème? Et là, elle part en pleurant, frère. Tu t'imagines? Chaque fois que tu vas voir quelqu'un, tu lui dis bonjour, ça va? Oh, je peux pas, laisse-moi. Tu as besoin d'aide? Oh, je peux pas, laisse-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux t'aider? Non, je peux pas. Non, c'est trop, laisse-moi. Tu casses les couilles. Genre, on vient pour t'aider, là. L'émission, elle est là pour t'aider. Arrête de partir en pleurant. Pleure une bonne fois pour toutes et arrête de partir. Reste là, il va rien se passer sinon. Putain, et à quoi sa voisine? C'est une chaudière. Non, ma voisine... Ok, faisons un aparté voisine pour les gens qui arrivent sur la chaîne et qui sont pas au courant. Ok, aparté voisine. Parenthèse, ouvrons la parenthèse voisine. Voilà. Pourquoi parle-t-on de la voisine sur cette chaîne? Nous parlons de la voisine sur cette chaîne pour une raison qui est suffisamment simple en réalité. La raison pour laquelle ma voisine est devenue et entrée dans le lore et que ma voisine, a priori, venait me pécho. Après plusieurs histoires qui ont été déjà racontées sur cette chaîne, j'y reviendrai à la prochaine soirée anecdote à la limite si ça vous intéresse. Mais voilà, ma voisine qui m'aurait déjà fait des avances pour Smash Bros Ultimate. Voilà. Et c'est vrai que la fille de la voisine n'est pas en reste. Allez. Mais après, c'était pendant la période Covid, les gars. C'est pas ok. Je pense qu'elle avait faim, c'est tout. Ok. Non, mais Annelise. 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 Hé, Annelise. Non mais c'est bon, Non, mais- tout est de ma faute, je le sais. Annelise. Je le sais, tout est de ma faute. c'est Annelise, bon. calmez-vous. Mais si. Ma faute, je le sais. Annelise. Je le sais, Frère, il t'a rien dit. Il t'a rien dit. Il t'a rien dit. Il ne lui a rien dit. Elle est en mode, si, arrête. C'est trop. Il lui a rien dit, hein. Il est juste venu lui dire, alors du coup, la cuisine, vous avez des choses à vous reprocher? Tout est ma faute. Ah, tu la graisses. Calme-toi, tu ne peux pas apparaître plus coupable. Annelise, calmez-vous. mais si. Non. Mais si. Annelise. Hé, écoutez-moi. Elle est en craquage total, hein. J'ai jamais dit ça. Mais non. Mais oui, j'ai pas dit ça. Non. Oui. Non, vous l'avez pas dit, non. Oh, Je l'ai dit. je vais vous poser juste une question. Je peux pas vous poser de question? Rien. Je vous pose une question. Pourquoi vous mettez dans cet état-là? Mais parce que je me reproche déjà assez que c'est de ma faute, j'ai pas besoin. Mais ne dites pas ça. Mais il n'a rien dit. D'accord. Mais Il n'a rien dit. écoutez, je suis là pour vous aider. Mais je sais pas comment. Eh ben alors. Mais laisse-le faire. Je vais essayer au moins aussi. de Vous trouver êtes la solution. meilleure tenue. Avec vous? Ok. Allez. Faites-moi confiance. Je vous dis à demain. D'accord? Bien chérie, on va dans l'arrière-boutique. Allez, ciao. Je vais rien dire. C'est bon, c'est bon, après on va encore dire Bakou, nanani nanana. C'est bon, j'ai rien dit. Mais je te le dis. Négatif. Ah mais je pars pas négatif, c'est impossible, c'est mission impossible, c'est pas possible, c'est... Mais pourquoi tu lui fais perdre ton temps? Pas à comprendre pourquoi elle réagit comme ça. Moi je comprends pas, pourquoi tu lui fais perdre ton temps? Si déjà t'es négatif, dans le sens où tu te dis c'est impossible, ça va pas marcher, pourquoi tu le fais venir, genre? Tu fais juste perdre du temps aux gens. Tu fais perdre du temps aux gens, de l'argent, de l'énergie, Ferme ta gueule, genre laisse-le faire son travail, laisse-le juste faire son travail, il vient exprès pour redresser la barre, laisse-le venir redresser la barre, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, ça marche pas. En fait, je vous dis ce qui se passe dans sa tête, elle n'a pas envie que ça marche. Parce que si ça marche, si Etchebest arrive à redresser la barre, ça voudra juste dire qu'elle en a pas été capable. Je vous jure, ça va pas plus loin. Et ça, je les spot au tout début. Hein. Quand elle-même, elle disait... parce que le premier truc qu'elle a dit, c'est... Je sais pas comment vous allez faire. Ça lui semble impossible. Et elle a dit, s'il y arrive... Donc c'était même pas... Il y avait même pas d'espoir. Hein. Elle veut juste, limite, que Etchebest vienne, échoue, pour se dire que
C'est normal qu'elle ait échoué. En vrai, personne n'aurait pu. C'était impossible. Mais ça, c'est de la lamentation. Hein. C'est juste se morfondre sur soi. Hein. Ce n'est pas une démarche positive. Ça ne t'aide pas à t'en sortir dans la vie. Ça ne rien du tout. Genre, faut juste accepter que des fois, t'as foiré. Il y a des gens qui peuvent venir t'aider. C'est possible. Tu n'es pas forcément la meilleure personne pour diriger une entreprise. Et clairement, désolé, mais tu n'es pas la meilleure personne pour gérer l'entreprise. Ça se voit. Hein. Je pense qu'il a plus d'expérience que toi pour gérer un resto et qu'il est plus capable que toi de redresser la barre. Mais tranquille, hein. Je veux dire, moi, de mon niveau sur League of Legends, je n'ai aucune prétention pour dire que cette équipe qui est en LEC, qui est professionnelle, et venir vanner Faker à lui dire que Faker a mal joué un move. Hein. Et j'ai perdu cette game. Même si Faker jouait à ma place, il y avait vraiment aucune chance que cette... Non, je suis une petite merde, d'accord? Voilà, faut être humble dans la vie, Kev. Et surtout pourquoi elle est si négative. Pas négatif, je parle juste du principe que tout est voilà. Oui, c'est ça. Constamment qu'elle va Il va la smash au milieu du resto, non mais... Demain, je m'occupe d'elle, il faut que je comprenne. C'est mes pensées pendant mes 6. La situation au restaurant d'Agnès n'est pas simple. Et j'y pense. Ah ouais, frérot, ah ouais. Ce matin, je vais demander de l'aide à Véronique, mon expert. J'ai besoin de son avis. Bonjour Philippe. Salut Véro. Elle est en full troll, hein. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bon voyage? Oui, très bien, merci. Moi, je voudrais parler avec toi un peu plus de l'humain. C'est exactement ces mêmes mecs qui, sur League of Legends, ils meurent 2 fois en bot, parce que c'est de leur faute, puis ils cassent les couilles, et ils vont se suicider en boucle parce qu'ils se disent que la game est forcément lose. Parce que si c'est win, quelqu'un les aura carry, c'était impossible de gagner la game. C'est pas de leur faute, les gars. T'as rencontré Anne-Lise. Et c'est même enculé. Johnny, Jérémy. Tout le monde. Voilà. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de meneur. Au lieu de laisser les gens faire leur game et tout, essayer de jouer, tranquille, non. Elle est pas de la partie. Go full suicide, surrenne, troll tout le monde. Un petit peu de l'est. Comme ça, tu in tout le Qu'elle soit monde. un petit peu moins castratrice. C'est mieux. Elle passe son temps, effectivement, à être derrière eux, à gueuler après eux. Ouais, soyez gentils. Hein. Je dis que vous étiez la meilleure commu. Hein. Il y a Johnny qui vient. Après, c'est pas parce que je vous clippez que je le mettrai dans le best-of. Ou que j'en ferai un TikTok. Super motivé. C'est peut-être Johnny qui va pouvoir construire quelque chose. Mais bon, le fait que tu viennes et le fait qu'ils voient un chef, je pense que ça leur est d'un grand secours. Merci Véro. Merci Tes à toi. conseils sont toujours précieux. Oui, au moins ils comprennent Bon retour et puis à très bientôt. qu'est-ce qui devrait être dans le resto. C'est déjà ça. Hier soir, j'ai presque trouvé un équilibre en cuisine et j'ai donné à Jérémy, Thibaut et William des clés pour y arriver. J'espère qu'ils sauront s'en servir et que ça va rouler. Ouais, c'est une bonne Je dois formation. maintenant m'occuper d'Annelise. Je pense avoir des solutions à lui offrir. Et c'est ce midi qu'elle va devoir comprendre qu'il faut qu'elle sorte définitivement de la cuisine. Voilà, reste dans ton chef de patronne. Bonjour chef. On se fait la bise. Hein? Ça va? Ça va? Bien dormi? Sois doux, attention. Lui demande pas trop si ça va, si elle a bien dormi. Elle serait capable de pleurer. Doucement. Dis-lui juste bonjour, ça va. C'est tout. N'enchaîne pas. Philippe, suis mes conseils. Écoute-moi, vraiment. Parce que là, c'est un cas sensible. Ne lui demande pas si elle a bien dormi. C'est... Tu vas lose. Reposer. Bien reposé. C'est Suren, Nexus, terminé. Non. Pas encore? Non. Ça va venir. Ça va se Attends. reposer. Bien reposé. 5000 idées claires. Non. Pas encore. Bien dormi. Il lui a demandé si elle a dormi. Non, je vais l'erreur. Je venais de te dire pas le faire. C'était sûr, j'étais sûr. C'est loose. Bien reposer. C'est loose. 5000 idées claires. Non. Voilà, non. Voilà, c'était sûr. Alors, donc... L'erreur. leur service à midi. Moi maintenant, ce que je vais faire aujourd'hui, ce que j'ai pas eu le temps de faire encore, c'est de passer un peu de temps avec vous, de voir comment vous travaillez, comment vous évoluez dans le Oh mon restaurant. dieu. D'accord. Oh, ça va être Ça terrible. marche. Allez, bon service. Elle va pleurer toutes les minutes. Oh, je vais péter un plomb. Si vraiment elle pleure toutes les minutes, je pète un plomb. Ça fait pas 20 secondes qu'on a commencé et elle est déjà en cuisine. Ça va Jérémy, tout va bien? Mais laisse-les tranquilles. Quoi? Pour l'instant, ça va, parce que quand il va y avoir les suites, elles arrivent en même temps. Votre riz, il est pas trop cuit? Non. Mais laisse-le. William, je veux goûter le riz, il n'y a pas les cuillères ni le couteau sur le pass. Ça y est, ça commence. C'est bon, ça y est, elle est partie là. Elle est en mode... elle est en mode Je gueulante. vous ai vu tout à l'heure, Jérémy. Oh, oui. Non mais... Alors, ok. Je vais revenir sur ce que je disais en début de live. Autant, moi aussi, je suis très dans le... J'aime bien que les choses soient bien faites, etc. Mais, à partir du moment donné où j'ai délégué une tâche à quelqu'un, je le laisse faire sa tâche. Parce que j'ai ce respect de me dire, si on est deux à faire le même truc, ça va juste jamais avancer, ça va juste interférer. Si quelqu'un a besoin de conseils,
je viens, je conseille. À partir du moment donné où c'est une tâche simple, que tu as fait 10 ans de cuisine, tu es censé savoir, quand même, quand est-ce que ton riz est cuit, bordel de cul. Laisse-le cuire son riz. Nique ta race. Arrête de casser les couilles. Voilà. Je demande à un graphiste de me faire un design. Je vais pas lui dire ton violet là, il est vraiment de la bonne couleur. T'es sûr que ton pinceau, ton trait là, c'est vraiment le bon diamètre? Je ne suis pas graphiste, ok? Stop. Chacun son boulot. Sinon, tu ne recrutes pas les gens en fait. Je crois pas qu'ils l'ont mis sur la machine. Et hier, quand vous les avez passés à la salamandre, vous les avez beurrés. Les conseils du coup de boxe. Ouais, tiens, je me rappelle. Et j'avais raison. Ça fait 30 secondes qu'elle est dans la cuisine. Elle est déjà en mode reproche. Elle a pas arrêté. C'est incroyable. Mais vous concentrez pas que sur la table. Non. Hein, vous faites bien ça. Hein, c'est plus simple. Pète les couilles. Ouais, bah je te comprends, mon ami. Moi aussi. Oh putain, ils sont sur l'échelle, bordel. Et voilà. Ouais, ça fait 3 fois, je te le dis. William, regardez bien quand même, hein. Ah mais en fait, là vous vous rendez compte que là concrètement, elle arrive en élément perturbateur, elle est en train de perturber toute la cuisine, toute l'organisation qui avait, le semblant d'organisation qui avait été mise en place, toute la démarche un peu positive, toute l'organisation un peu positive qui avait été faite, est en train de partir en couille, petit à petit, juste parce qu'elle est intervenue, et là, elle est en train de rajouter une couche. Là, on vous a demandé. Mais non, je vous aime. Moi, j'ai un papier là qui traîne, les plats de la 6 sur le pass. Donc, vous m'envoyez ça. Mais casse-toi! Ça correspondait à quoi? Une escalope de dame. Juste dame. D'accord, et elle est où? Elle est prête? Alors, on y va, on l'envoie. Attendez, c'est 2 escalopes normales en fait, parce qu'une sans fromage. Une jurassienne sans fromage. Mais t'es juste en train de les perturber, mais casse-toi! Bah, Pitié! Parce qu'il y a aussi... Va-t'en! Refaites-en une, vite, s'il vous plaît. La 6, c'est une jurassienne Voilà, sans fromage. elle est en train de perturber le pauvre Jérémy, du coup Jérémy est en train de péter un plomb, il va commencer à gueuler sur un tel, qui va commencer à mal faire son travail, puis ça va retomber en faute, puis un tel va regueuler, puis elle va redire un truc, puis Jérémy va regueuler, puis un tel va encore faire un truc, voilà, ça va s'enchaîner, et ça va jamais s'arrêter. Parce que c'est une... Non, mais attends, sans fromage, Rémi, c'est marqué sans fromage. Il y en a une sans fromage, sans rien du tout. Et Personne ne lui a rien demandé. Elle est quand même venue en cuisine et en plus, elle embrouille tout le monde. Mais Perturber les gens, tu fais pas mieux. Allez leur reposer la question quand même, dites-leur bien que les escalopes... Là, ils vont avoir des escalopes juste grillées, sans sauce, sans rien. C'est ça qui est important. Elle embrouille, Donc là, elle embrouille plutôt qu'elle n'arrange. elle a dérangé la cuisine, elle a dérangé les serveurs. Je peux pas rester là sans rien faire. Faut que j'intervienne. C'est Hier, normal en que ça fait, marche pas. J'ai réussi à faire quelque chose et là, en 30 secondes, elle a tout pété. Tu restes là, tu ne parles pas, tu ne bouges pas, d'accord? Je veux juste que tu regardes et que tu observes. Ok. Tu me fais confiance? Oui, ah ben, à Je reviens. 200%. D'accord? Tu bouges pas, hein? Tu bouges pas d'un poil. Ne bouge pas. Je reviens. Il manque un chef dans cette cuisine et pourtant, ils l'ont sous les yeux. Hier, Johnny m'a donné une info essentielle sur lui. Vous êtes cuisinier, vous? Non. J'ai fait 12 ans de cuisine, mais j'ai appris sur... Pourquoi vous me dites non alors? Parce que pour moi, je suis pas un chef. Mais non, mais vous êtes cuisinier, vous avez fait 12 ans de cuisine, pour moi vous êtes cuisinier. De toute façon, ça peut pas être pire. Alors je tente à Oh Marfi, je ne lirai pas ce commentaire. J'ai besoin de lui parler les yeux dans les yeux. Oh quelle Je veux qu'il violence. s'engage à relever le défi, prendre la cuisine en charge. Je veux juste savoir si tu veux passer un pacte avec moi. Ouais. Si tu me fais confiance, si tu vas me suivre, parce que je veux mettre des choses en place. Donc, Là-dessus, j'avoue que c'est trop violent pour moi. Celui qui va me suivre, c'est toi. Alors ils veulent mettre en place en chef, c'est ça? Alors, t'es d'accord? Ça marche. T'es prêt? T'es prêt à me suivre? Tu me fais confiance? Ok? Ouais, c'est bon, ça marche. Top là. Et je te fais Ouh confiance. là 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 là. Merci Johnny. Merci beaucoup. J'ai accepté de faire cet effort de passer en cuisine parce que j'ai envie que l'entreprise aille l'avant, j'ai envie qu'on s'en sorte, je suis prêt à les aider, à les booster. From directeur de salle, tout chef? L'envie, la motivation. Je sais pas comment tu... Mais t'as pas besoin de supprimer, tout va bien. Non, 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 y a aucun souci. C'est juste que je vais m'éviter de lire ça. Je vais éviter de le lire en haute voix, c'est tout. Ça va en salle? Ça va, madame Gardet? Mais ta gueule!
Putain, tu n'as qu'une consigne. Fermez ta gueule, c'est pas compliqué, genre. Ferme-la. On t'a juste demandé un truc. C'était pas compliqué. On t'a demandé de te mettre là et de fermer ta gueule. Ferme ta gueule. Putain. C'est insupportable. C'est un petit peu ce que je vis au quotidien. Parce que là, c'est vraiment ce que je ressens en ce moment, me sentir impuissante, quoi. C'est exactement ça. Jérémy, on en est où? Dis-moi tout. J'envoie la royale. Faut envoyer ça. Du calme. C'est caché. Bien cuit, c'est. Sans sauce, avec des frites. Les frites, elles sont où? Les frites, elles sont où? Les frites, je viens de les sortir, elles sont là. D'accord, le steak caché, bien cuit. C'est le pour sauce. D'accord, ok, ça va. Celui-là. William, regarde bien si tes desserts sont en route, hein, d'accord? Il te manque rien. Arnaud, je vais te sortir un deck que j'ai pas encore joué. Tout ça m'a l'air de Enfin, pas si. si mal fonctionner. Je Mais crois qu'on t'inquiète. tient le bon bout. Ça va pas être mon deck principal. Alors, je pense que Philippe Estevech m'a mis dans mon petit coin pour que je vois un petit peu comment pouvait se passer le service sans moi. Pour Voilà. voir aussi que Johnny était capable de driver. Là, y a plus que deux Le plats but, à c'est faire. que tu Trois plats à fermes faire. ta gueule. La pâte saumon, elle chauffe la pâte? Une portion de pâte. Tu entends? Pas maintenant, hein. Non, mais pas tu la plonges pas, tu la prépares, tu la plonges pas, William, d'accord? Merci. William, vous passez de l'autre En côté, fait, c'est vous pas partez. grave s'ils font des erreurs. C'est normal qu'ils fassent des erreurs pendant le service. Enfin, surtout s'ils ont pas l'habitude de bien faire les services. Si t'es toujours derrière eux, à essayer de les materner, etc., et à les reprendre à chaque fois, et que tu leur laisses pas faire d'erreurs, ben ils vont jamais évoluer. Alors que, juste si tu les laisses faire, ils sont en mode, putain, j'ai fait une erreur, ça casse les couilles, et puis ils se reprennent et ils recommencent, etc., au bout d'un moment, ils vont arrêter de les faire. C'est de l'auto-formation, en fait. C'est normal que quelqu'un fasse des erreurs au début. Personne peut être parfait en démarrant un boulot. C'est attendu, en fait, de ta part que tu fasses des erreurs. Laisse-les faire les erreurs. Laisse-les gérer sans En 3 toi. minutes, tout fonctionne. Il communique, il dresse. C'est exactement ça mon style. T'inquiète, ça va bien se passer. Pas besoin de stresser, mec. Ça va juste être marrant. J'essaye de faire des decks marrants en ce moment. Un coup de rangement, on va au dessert, on déblaye tout. On dresse. Service, s'il vous plaît, la 6. Voilà, tu vois, quand tu fermes ta gueule, ça se passe, hein. Vous finissez vite fait vos 2 ou 3 nails que vous êtes en train de faire là. Déborah. Oui. Déborah, ça va? En Ça va salle? très bien, ça va, Ouais. ça se passe bien. Les gens sont contents? Plutôt content, oui. On nous a dit que c'était très très bon. Eh, les gars, retour client. Excellent. Merci. Il n'y avait rien à redire. C'était très très bon. En vrai, il a pas critiqué la cuisine. Pour une fois, la cuisine était ok. Par contre, il a pas goûté les pizzas. Parce que de base, c'est quand même une pizzeria. Hein. Il était derrière tout le monde, il savait ce que tout le monde faisait. Tu es Quand elle ne inutile. trouve pas, ça roule. Je vais quand même lui demander son avis. Inutile, tu entends? T'en penses quoi, Annie? Ah ben, je pense que c'est bien ce que je dis. Il faut quelqu'un en cuisine pour driver l'équipe. Globalement, Johnny s'en sort comment? Ah bah, Johnny s'en sort très bien, mais ça, j'en ai jamais douté, je le sais. Hein. Bah, ce qu'il a voulu me dire, c'est que j'ai pas forcément besoin d'être en cuisine. Oui. Et, enfin, je pense que c'est ce qu'il a voulu me dire. Oui. Tu as été sage, c'est bien. Je lève la punition. Dégage. Je peux sortir. Alors le problème, c'est qu'Annelise, la Ils vont probablement virer l'épisode de la carte. C'est pas impossible. C'est Johnny. Elle voit qu'il est capable de prendre les choses en main, sauf qu'elle n'ose pas lui demander. Je pense, très certainement. Attends, pardon. J'ai une blague La peut-être. solution, elle l'a sous les yeux. La solution, elle l'a sous les yeux. C'est Johnny. Ah, take the me. Désolé, ça me démangeait. Fallait que je la Elle voit qu'il est capable de prendre les choses en main, sauf qu'elle n'ose pas lui demander. Elle veut driver Je pense, très uppercut. certainement. Instant. Elle pourrait se dégager. Ah, moi, c'est simple, efficace. Hein. Au niveau de la cuisine et pouvoir gérer sa salle correctement. Je lui ai amené la solution sur un plateau. Et Qui était malgré déjà tout là, ça, hein. J'ai l'impression qu'elle n'a rien vu. Et qu'encore une fois, on ne va pas être sur la même longueur d'onde. Casse les couilles. Tu penses que je vais y arriver, Annelise? Là, Tu vois, regarde. vu ta réaction, tu doutes. Ouais, mais Annelise, Elle si à chaque est fois que je te pose insupportable. une question, tu te mets à pleurer, on va pas s'en sortir. Merci. Hein? Merci. Je te pose une question, je t'ai pas agressé, je t'ai pas engueulé. Merci. Non, je te pose juste une question. Non. Ah, tu y crois pas? Je vois tellement l'intensité. C'était bien timé. Ça me paraît. Tu y crois pas? Ça me paraît énorme, quoi. Enfin, c'est énorme, de toute façon, c'est énorme. Tu veux sauver ton restaurant, votre restaurant, si c'est ce que vous voulez. Hein? C'est ce que tu veux, j'espère. Ah bah c'est clair. Mais casse-toi. Pas le sauver parce que Mais si. pas. Mais écoute. C'est moi que je veux sauver. Oui, bah alors oui, mais justement, c'est toi qu'il faut sauver. Alors il faut Casse-toi. que tu sois toi.
Parce Mais que casse-toi! normalement, il marche bien. C'est ça qui est formidable. C'est qu'aujourd'hui, je suis dans un restaurant qui fonctionne. Vous avez de la clientèle. D'accord? Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Et c'est sûrement la première fois que je suis dans ce cas de figure. C'est un restaurant qui marche, il y a du monde. Alors, vous avez l'essentiel. Pourquoi vous vous plaignez? Il manque pas grand-chose. Et ça, c'est à moi de le régler maintenant. Bon, reprenez vos esprits, reprends tes esprits, toi. C'est pas tant qu'il manque pas grand chose, c'est qu'il y a un truc en trop. Comment ça, il y a un truc en trop? Ah. Ça commence par un A, ça finit par un Z. Analyse. Ah! Ok, my bad. Oh merde, c'est pas la bonne scène. Ok, my bad. Ouh, c'est pas la bonne scène. Ok, my bad. Surtout, et je veux te voir avec le sourire. Surtout. Enfin, sinon, je pourrais pas travailler. Je peux pas travailler devant quelqu'un qui pleure tout le temps. Ok? Oh, ça va? Oui? Ok, ça marche, c'est bien. Allez. Il la dégage vraiment comme une enfant. Allez, c'est bien. Dégage maintenant. Allez. Faut que je prenne sur moi aussi, hein. Ah bah oui. C'est pas facile. C'est vrai qu'on sent vraiment que... Oh, t'as envie de prendre son coup là? Descendre comme ça? Il suffit d'un rien pour qu'elle bascule, pour qu'elle craque. Et ça, c'est insupportable. Bah oui, c'est pas normal. Il faut qu'elle montre justement que c'est quelqu'un de motivé, que c'est quelqu'un de fort. C'est à qui tu peux compter. Tout son personnel en a besoin. J'espère que Johnny est à fond dans ce que je veux faire. J'espère qu'il est avec moi. Tu es en train de l'engueuler là? Si ça ne fonctionne pas comme ça, je vais la perdre, c'est sûr. Frère, pourquoi j'ai l'impression qu'on découvre un nouveau pays là? Bon, mais je crois qu'il y a une étape de franchie. C'est quoi ça? J'ai l'impression que le plus gros reste à venir. Attendez, regarde, je vois. C'est une île, c'est une péninsule. C'est le crâne de Philippe Etchebest. C'est demain avec Annelise. Mais la prod, les musiques, bordel! J'ai un gros chantier qui m'attend. C'est Annelise. C'est elle la poutre de ces édifices. Et là, j'ai du boulot. Je dois d'abord passer voir Franck, mon expert en réimplantation de commerce. Ouh, j'ai un gros chantier, c'est Annelise. L'équipe déco est déjà sur place depuis l'aube. Je dirais rien de plus. Ah ouais, bonjour messieurs. Ah oui. Ça Ils change. vont tout repas à un moment. Pas que de droit de musique, ouais, je pense. Ouais, c'est vrai, Philippe. Non, c'est chouette, c'est pas mal là. Écoute, déjà. tu vois, on a déjà commencé là, on n'a pas attendu. Ouais, mais je crois qu'il fallait pas attendre. Hein, voilà. Le concept général, tu veux partir sur quoi? Le concept général, on va partir sur une brasserie classique, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, on est Brasserie. quand même plutôt dans une ambiance self-service. Ah oui, oui. Resto, pizzeria, salon de thé, snacking, brasserie. Complètement, oui. C'est le seul mot qu'il n'y avait pas encore. Let's go. Je pensais à un restaurant d'autoroute, tu sais. Exactement, ouais. Un restaurant d'autoroute ou d'hôtel, on ne savait pas trop. Ouais. Donc, alors il y a quand même des clients qui viennent, il y a du monde, sauf qu'il n'y a pas vraiment d'identité. Donc là, on veut vraiment faire la traditionnelle brasserie classique, d'accord? Ouais. Alors le petit côté marrant qu'on va faire, c'est le principal, c'est qu'on veut vraiment garder cet esprit brasserie rustique, tu vois, vraiment assez chic. Donc on va remettre même, tu vois, des banquettes cuir, tu vois. C'est vrai, c'est bien ça. C'est couleur C'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Moi, ça me va, voilà. ça me va parfaitement. Ça me plaît, ça correspond avec le type de cuisine que je veux faire ici. Donc on est parfaitement en adéquation. Donc moi ça me va. Écoute Franck, c'est top. Moi je vais te laisser travailler parce que t'as encore du boulot. D'accord. Une vraie brasserie produit pour leur propre bière, je suis bien d'accord. C'est ça le concept de brasserie, hein. T'es censé vendre des bières, hein. Maintenant, c'est l'heure de... Dans brasserie, il y a brasser. Je ne trouve pas la solution avec Annelise. Et bon, franchement, Annelise, à part brasser de l'air, elle brasse pas grand chose. Hein. Elle est trop négative et pleure sans arrêt. La situation est totalement paralysée. Permettez-moi. Remotiver son équipe n'aura servi à rien si elle-même n'y croit pas. C'est pas moi, je vous offre. Je vous l'offre. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Moi, j'ai juste conscience de l'importance du problème. C'est ça le truc. Je sais que le problème est énorme. Et même pour quelqu'un comme vous, je pense que le problème est très difficile à régler. Je vois que t'es... Voilà la vérité, non, il vient de te dire, il y a même pas 20 minutes que justement il y avait pas grand chose.
voilà, que t'en peux plus, que t'es à bout, non, t'es à bout c'est clair, de nerfs, c'est tu clair. craques à chaque fois, dès que C'est je clair. te parle, tu te mets à pleurer. Et ça, c'est pas possible. Tes employés, tes collaborateurs ont besoin d'être rassurés quelque part. c'est sûr. Oh, le Ils ont besoin de se pauvre reposer sur mec quelqu'un. là derrière qui peut pas Sauf que dépasser. J'ai l'impression que t'as pas les épaules solides. Ah, c'est peut-être les caméramans qui me diront. Diriger. Tout à fait. Alors après, je peux pas dire que t'as tort sur tout, c'est pas vrai. Tu dis des choses qui sont justes, qui sont judicieuses, d'accord? Non, il est Mais plus là. Hein. Je crois que tu C'est mets pas les cassé. formes. Ouais. Tu mets pas les formes. Et ça joue contre toi. Alors regardez-moi ces mecs là qui sont derrière qui peuvent pas dépasser. Je sais pas comment faire. Il faut que tu arrives à prendre du recul. Coincé à 50 km/h alors qu'on peut rouler à 90. Dans ta tête. Je sais bien et j'essaye, hein, mais c'est hyper dur quoi. C'est hyper dur. Ah, il faut que tu arrives. Ouais, Pas de donner le choix. Il va Moi, ma arriver cuisine, aussi. Oh, bah. j'espère arriver à la débloquer. Et pour ça, j'ai une petite idée. Bon, Oui. j'ai une petite surprise pour toi quand même. Bah oui, je me doute. Hein? On va faire un escape game dans la forêt. Petite surprise. Est-ce que tu sais où on va? Non, du tout. Bah alors là, non. Pitié, C'est dis-moi vraiment en pleine dis-moi dans la campagne. forêt. Bon allez, tiens, je vais te présenter Jean-Philippe. Viens avec moi. Oh, D'accord, j'ai déjà aperçu là, ok. t'as une petite idée? Ah bah là oui. Hein? Là oui. C'est super. C'est génial. Non mais c'est bien. Anise, t'es contente ou tu pleures? contente. Eh bien, arrête de pleurer, je suis oui, contente. mais- Non mais imagine c'est ta femme ça. Imagine tu vis avec elle. Tu lui amènes un flanc, elle pleure. Tu lui montres un cheval, elle pleure. Le chien vient demander des caresses, elle pleure. Tu lui montres une merde fumante, elle pleure. Tu lui offres un sandwich, elle pleure. Elle boit de l'eau, elle pleure. Elle respire, elle pleure. Tu pètes, elle pleure. C'est Je sais qu'Anise a insupportable. longtemps vécu au milieu des chevaux. Prends sur moi là. Trop stressée par l'idée de tomber et de ne plus pouvoir travailler ni surveiller son équipe, elle a totalement abandonné sa passion. Ce matin, je vais lui prouver qu'elle doit lâcher prise et faire confiance. Il le faut absolument pour remettre en selle le restaurant. Oh, remettre en scène dans une écurie. Ah, je l'ai. Elle est technique. C'est que t'as un petit Non. peu peur et que tu prennes sur toi. Et surtout que tu redécouvres le plaisir, le calme et la sérénité. C'est C'est ce que je veux. Et tu sais que Calme, avec ça on peut le faire. sérénité. Tu sais ce dont tu es dépourvu. C'est clair. J'ai craqué un petit peu parce qu'en fait, ça m'a replongé dans une partie de ma vie que j'avais oubliée pour le restaurant. Donc j'ai été submergée par l'émotion, bien sûr, parce que beaucoup de souvenirs par rapport à ma vie personnelle. T'es submergé des fois pour pas grand chose. Un mot suffit à te Jean-Philippe submerger. est hein. moniteur d'équitation et il est spécialisé dans l'équimanagement. Il aide patron et équipe à solutionner des problèmes relationnels au sein d'une entreprise grâce au cheval. Attends, quoi? Dans l'équimanagement? C'est une secte? Et pour l'instant, la journée commence bien. Anis pleure de joie et sourit. C'est Pour la renouer première fois confiance depuis mon dans arrivée tes que j'avais capacités comme ça. managériales en drivant un cheval, Jean-Philippe, je vois l'idée. le cheval, ce que moi je vais essayer de faire avec le restaurant. Premier exemple, Anis va devoir diriger le cheval comme elle pourrait diriger son équipe. Elle va devoir se faire... Jamais entendu ça, mais ok. Faire- Je vois l'idée. De l'équimanagement, ok. Je savais même pas que le mot existait. Donc là, pour refaire aller sur la piste, je lui dis de piste. Alors tu le montres avec ton bras, Voilà. tu dis va là-bas, et avec l'autre bras, tu le pousses au niveau des épaules. D'accord. Piste. Un appel de langue pour qu'il marche. Voilà. Allez. Ouais, il court! Ok, tu le mets à l'arrêt. Wow, wow, wow. Il s'est pas arrêté net, d'accord? Et c'est pas en parlant plus fort que tu vas obtenir. C'est, tu as dit wow, s'il s'arrête pas, tu coupes la route. Si j'ai un patron qui est toujours en train de gueuler, je peux même me dire, oh, de toute façon, il gueule tout le temps. C'est lui. Et c'est exactement ce qui se passe chez elle. Elle passe son temps... Oh là là, attendez. Et qu'à un moment donné, ce que Je crois que c'est un crack le mec. Il va lui dire qu'elle est débile et qu'elle est inutile. Que ça sert à rien ce qu'elle fait. Ah, c'est clair. Pitié, oui. De ta voix. Alors, Anis, Ouais, au lieu de dire wow, 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 tu dis wow. Voilà, là tu vois, au moins c'est clair. Ouais, y a pas le. Et je veux un arrêt net. Un arrêt parfait. Enfin, l'intonation elle est différente. Et quand t'as décidé, tu le fais. Wow. Oh frère. Ah non, ça va pas. Non, Est-ce que tu Elle comprends ça, dégoûte, Salut frère. Oh merde. reste avec nous. Ah non, c'est la tête là. Salut, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh merde.
Quoi, elle est tombée toute seule? Parce que t'es allé face à lui, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh merde. Reste avec nous. Ah non, c'est la tête là. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça tourne. Ça, c'est la pression. Non, ça tourne. Ah, pardon. Tu veux qu'on tourne dans l'autre sens? Ça va rééquilibrer. Manque de Quand sommeil. on monte la pression, on voit les problèmes qui ressortent. C'est ça. En fait, alors... Non mais ça m'énerve parce que j'y arrive pas. Quoi. Non, C'est mais ça qui t'énerves m'énerve. pas. Attends, t'énerves pas. Pourquoi tu t'énerves? Parce que j'arrive pas. Regarde, quand tu vas craquer là, juste avant, tu t'énerves. Parce que j'arrive pas. Parce que j'arrive pas. Mais putain, elle a 4 ans. Mais JPP. Elle a 4 ans, wesh. Elle a un resto, là. Putain, elle a une affaire, elle a des employés. Elle est patronne. Et elle a une réaction premier degré de gamine de 4 piges. Tu as 32 ans, Annelise. 32 ans. Si ce n'est peut-être plus. Tu as 32 piges. Tu es une gamine sur pattes. Tu ne gères pas tes problèmes, tu te morfonds, tu pleures, tu t'en crois incapable, t'es en mode c'est mieux que personne n'en soit capable, t'as pas envie de t'en sortir, et puis bon, bah, c'est juste que tu veux que quelqu'un te dise que c'était pas grave, parce que en soit personne n'aurait pu mieux faire. Mais c'est pas ta faute, Annelise. Tu n'as plus 4 ans, putain. T'as 54 ans, là, t'as 50 ans, arrête. Putain, pitié, dites-moi pas qu'elle a des enfants, hein, je vais péter un plomb. Regarde, quand tu vas craquer là, juste avant. J'y arrive pas. Ah oui, pourquoi tu trébuches? Parce que tu doutes. Donc tes doutes, ils t'aident pas. Putain, si elle a des enfants, ça doit être terrible pour les pauvres enfants. Mais je demande que ça de faire autrement. Imagine l'éducation des gosses quand t'as ce genre de mère. C'est pas autoritaire, c'est énergique. C'est sentir qu'il y a quelque chose en Moi, j'ai de la peine. respectable et respecté. Ouais, mais là, quelque part, c'est un peu mort, quoi. Parce que là, j'en ai vu beaucoup d'énergie. C'est pas mort. Faut pas que tu te trouves toujours des excuses, Alice. Et c'est ce qui se passe. Grandis, bordel. Tu fais partie du problème et tu bloques tes équipes ou ne t'écoutes pas. Sandy. T'as pas forcément écouté. Bon, quand t'as plein de problèmes, c'est que c'est toi le problème, hein. C'est tout ce que je veux pas. Voilà, hein, c'est pas... Alors Annelise, tu vas me refaire la même chose et je veux un arrêt. Un sage de notre génération, hein. Un arrêt parfait. Et quand t'as décidé, tu le fais. Mais franchement. Oh. Non, parce que t'es allé face à lui, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh merde. Bon, allez, on a déjà vu. T'as trébuché. Ouais, c'est Ah oui, clair. mais pourquoi tu trébuches? Parce que tu doutes. Donc tes doutes, ils t'aident pas. Ton énervement, il t'aide pas. Ah ben non. Ça ne t'aide pas. Mais je demande que ça de faire autrement. Oui, mais il faut laisser le temps. J'arrive pas à être autoritaire, j'y arrive pas. C'est pas autoritaire, c'est énergique. C'est sentir qu'il y a quelque chose en toi qui est respectable et respecté. Ouais, mais là... Sentir quand même qu'il y a quelque chose en toi qui est respectable. Waouh! Elle c'est violent, hein. Là, quelque part, c'est un peu mort, quoi. Parce que là, j'en ai vu... Et c'est un peu mort. Y a pas grand chose en moi qui est respectable, monsieur. Beaucoup d'énergie, vas-y. Faut pas que tu te trouves toujours des excuses, Annelise. Et c'est ce qui se passe. Respectable a été sorti. Du problème et tu bloques tes équipes. Tu es le problème. C'est tout ce que je veux pas. Oh, montre-lui, Etchebest. C'est ça ta vie. Montre-lui. C'est ça ta vie. Tu tournes en rond, tu donnes des ordres, tu parles, tu cries, mais ça n'a aucun effet. Et puis à force, ben, tu t'épuises et tu manques de tomber. Voilà. Et Ça, c'est ta vie, ça. Aujourd'hui. T'as une vie de merde. Ah, tu tournes en rond inutilement. Hein? Et tu prends rien. Il faut remettre les idées en place, se reprendre. Il a raison. Hein. Se reconcentrer. Ah, il a raison, hein. Et puis, Homme sage. Hein. D'accord? Ok. Voilà. Tu vois? Ah oui, non mais on va y aller, on va y aller. Non, on va y aller. Regarde-moi, on va y aller. On va y aller. D'accord? Je vais y aller. Voilà. Je vais leur montrer. Et je vais faire. Ils vont faire ce que je veux. Je vais leur montrer comment il faut faire. Je vais les amener avec moi. Je vais les amener avec moi. Je vais leur montrer ce que je veux et je vais faire en sorte qu'ils viennent avec moi et qu'on fasse exactement ce qu'il faut pour que le restaurant il tourne, que ça se passe bien, que les clients soient contents et qu'ils reviennent et que tout le monde s'éclate dans la boutique. Voilà. Alors.
faire ce que tu veux n'est pas forcément une bonne chose. Parce qu'on rappelle quand même que tu as mis du sirop de châtaigne dans du boudin blanc. Je ne suis pas sûr et certain de tes capacités de choix, de discernement, de... Je sais pas. Donc là, quand même, on a un mec qui s'appelle Antoine, petit cop qui me parle en allemand, parce que j'ai une gueule d'allemand. Guten Tag. Là, d'accord. Voilà. Eh ben, dis donc, Ohayo c'est gozaimasu. la première fois que je t'entends et que tu me donnes l'impression de Hello, croire. how are you today? Un peu l'énergie. Eh ben, tu vois. Bonjour, comment allez-vous? Si tu veux, allez, vas-y. Si tu veux, ça te fait plaisir. Bienvenue sur cette chaîne. Welcome on this channel. Oui, mais elle voulait pas rester sur un échec. Donc elle a persévéré dans son effort. Voilà, c'est bien. Oh, elle a réussi. Tu vois que t'arrives quand tu veux. C'est quelqu'un qui parle allemand est capable de traduire. Tout ce qu'on a appris ici, tout ce que j'ai pu voir avec le cheval, il faut que je le mette en application et que j'ai pas le choix et que c'est que comme ça que ça marchera. Non mais c'est un troll, il a un pseudo français, il parle en allemand. Antoine. 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 Pas à nous. Pas à nous, Antoine. Antoine. Au pire des cas, il comprend pas ce qu'on dit, donc on s'en fiche. Antoine. Arrête. On le sait, Antoine. Il aurait fallu que tu t'appelles Antoine Reisrürsins. Et là, j'y aurais peut-être cru. Quoique Antoine, c'est déjà bien. Bien. Ouais, je sais pas. Avec Annelise. Antoine, c'est bien français aussi. Hein. Maintenant, il me reste encore des Il choses à t'appelait, faire en cuisine avec Johnny et Jérémy. Lundi, j'ai goûté un boudin blanc qui se voulait original, mais qui était... J'ai pas de nom allemand qui J'ai me acheté du vienne. boudin blanc de la région, dans une des charcuteries les plus réputées de Rethel. Enfin si, j'en ai un, mais il est ban. On passe à l'action. Comme tout le monde. L'idée, c'est de faire avec... Ah bah voilà. Un Suisse parle allemand, français, italien. Mais voilà, mais je ne parle pas allemand, donc je ne peux pas te comprendre. Communique avec nous, avec la langue française, s'il te plaît. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Un plat simple et bon. Des bisous et plein d'amour. Visuellement propre. On va faire une tarte feuilletée avec une... Malheureusement, je ne suis pas polyglotte. J'aimerais bien. Des rondelles de boudin blanc de Rethel. Mais je n'ai pas cette capacité. Champagne à la moutarde de Reims. On va rester très local. Pour cette recette, pelez, coupez et faites revenir 1 kg de pâté très local. Mais la prod se chauffe là. Ils font du stop motion maintenant. Voilà du coup. Pour cette recette, pelez, coupez et faites revenir 1 kg de pommes dans du beurre. Déglacez avec du vinaigre blanc et du vinaigre de cidre. On va laisser mijoter pendant... À l'époque, le montage c'était pas la même. Hein. Là il y a du rap et tout. Enfin il y a un beat et tout. Trop vite. Hein, il faut que mes pommes elles compotent un petit peu. Ajoutez Ça va, ça va, 250 si g t'es de vérifié, cassonade, tac. 5 g de gingembre en poudre, 3 g de mélange de 5 épices. Mais je ferai pas ça, hein. Et une C'est trop de risqué, d'espagnol. hein. Et laissez mijoter. Échalote. Entre le stop motion et musique en roue libre, c'est quoi cet épisode? Tout simplement. Bienvenue Antoine! Le français est une belle langue, mais putain, j'ai pris 13 ans à l'apprendre. Ah, c'est vrai que si c'est pas ta langue natale, mon frère, c'est la galère. Hein. Mais alors, du coup, allemand, langue principale, et tu as appris les autres au fur et à mesure? Tous les coups comme ça. Échalote. Ça n'a pas dû être une partie de... Ah bah non, clairement Ensuite, pas. on va mettre le champagne. Faire de champagne là-dedans. Et on va le faire réduire. Ajoutez 3 décilitres de crème fleurette, portée à ébullition et assaisonnée avec la moutarde de Reims. Ça, c'est du Franchement, je feuilletage. pense que le français est dans Feuilletage. le top Après, 5 des il est pires coupé langues à apprendre. Hein. Pour pas qu'il monte. Facile. Hein. Et on le met au cuire au four à... Il y a des trucs qui sont pires, je crois, mais vraiment pires. D'accord. Sur le feuilletage que Mais vous aurez on est dans... étalez Je pense qu'on est la de deuxième ou disposez troisième langue de tranches facile. de boudin pelé. Chauffez légèrement au four.
Dressez sur une assiette, ajoutez de la ciboulette ou du persil ciselé et saucez. Ouais, ok. C'est gourmand. Faut faire ça pour me faire plaisir. Moi j'adore. Hein? J'aime bien. Moi, le côté du feuilletage, l'échalote qui croque et puis le sucré du boudin, je trouve qu'il y a un petit goût sucré en même temps. Thaïlandais, je me représente Bien pas. savoir que tu viennes une à une et c'est parfait. En tout cas, tu les distingues, c'est ce que tu veux dire. Voilà, Voilà, je les distingue très bien. Ça se développe sur le palais. À vous de C'est intéressant. reproduire. Hein? C'est un plat qu'on va mettre à la carte. Oui, ok. Ouais, franchement, ouais. Ouais. Allez, à demain les gars. Ciao. Et hop, le petit boudin blanc. Thaïlandais, vraiment, je n'ai C'est aucun mon mot dernier de thaïlandais matin qui me vient en tête. Je suis ravi de la nouvelle déco et j'espère vraiment que ça va leur plaire. Une nouvelle brasserie avec une équipe plus unie que jamais pour un nouveau départ. Ça commence maintenant. Le fait de pas savoir ce qui va m'attendre quand je vais arriver au restaurant, ça me fait très peur. J'ai évité d'y Muay penser Thai. toute la semaine. Let's go! Oh Bien, putain, je suis un bonjour, cas. chef. On regarde pas là-bas, on me regarde à moi. Langue principale, allemand, italien, j'ai appris espagnol, anglais, français. Mais il y a les enfants qui sont là. J'apprends le russe, japonais et thaï. Mais putain, trop bien! Ce matin, en fait, j'étais très excitée, très impatiente voilà, de voir ce qui avait été. Le thaï, putain, c'est simple. Ah bon? Ok. Ça va? Mon cerveau a fait le ménage, mais t'en as sûrement déjà entendu, c'est une purge à écouter. À ce point? Tu me regardes à moi. D'accord? Je me représente pas. Et par moments, je trouve une boule qui me montait, ça me serrait le ventre, stressé quoi, un peu. Pour le coup, japonais, c'est pas le plus dur. Ça nous semble dur parce qu'on n'a pas les mêmes, on va dire, standards par rapport à l'alphabet surtout. Mais en soi, c'est plus simple, en étant très honnête. C'est pas très compliqué le japonais, je trouve. Le russe, par contre, j'avoue que je ne sais pas. Ouais, le russe, je Ce sais que je vais vous pas. demander par contre, on va passer par les du milieu. Le japonais, je le Fermez connais les un yeux, peu, vous mais... regardez par terre, d'accord? Et tant que je vous dis pas de relever la tête, la relevez pas. D'accord. Ok? Pas de soucis. On regarde au sol, hein. Attention. Ne trichez pas. Ah ouais? Ne trichez pas. Tête en bas. L'allemand est plus doux à l'oreille que le thaïlandais? Tout le monde rentre. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Ferme la porte. Voilà, très bien. Voilà. Après, vous savez, en vrai de vrai, comme dirait SCH, en vrai de vrai, il y a un peu le stéréotype de l'allemand qui a un accent comme ça et tout, parce que c'est le stéréotype, mais... Bah après, c'est vrai que c'est dur comme accent, je trouve, mais... Pour avoir été en échange avec des Allemands, ça dépend des gens, hein. C'est pas si pire. Allez. Allez. Oula, magnifique. Je ne sais pas comment prononcer ces... Tu vas bien. Ah, ok. Ah, c'est joli quand même. J'aime bien la typo. J'espère que tu pleures de joie. J'ai vraiment jugé la langue sur... sur la typo de tu vas bien et comment ça s'écrit. Et J'aime bien. Soulagé. Oh des... Mais du coup, Antoine, attends, vraie question, t'as commencé à apprendre les langues quand? Ça fait combien de temps que J'ai trouvé t'apprends? ça magnifique, j'ai trouvé ça... En Puis aïe ça dans plein de faisait un mots, changement l'accent thaï est vraiment... total, quoi. Là, il y a plus rien de ce qu'il y Ok. avait avant. Bon, attendez, le restaurant... Oui, bon, le restaurant, c'était pas compliqué de faire mieux. Niveau déco, on va pas se mentir. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Oh, le restaurant est plus sympa. Après, les gars, jugez tranquille. N'oubliez pas que c'est 2000, c'est année 2000, mais c'est déjà beaucoup mieux. Hein. C'est superbe. On regarde la suite? Allez, venez. C'est plus moderne déjà pour l'époque. Un vrai bar. Ils ont regardé mon lambris que j'ai posé. Quand même. Hein? C'est la moindre des choses. Les petites lumières au-dessus du bar. Waouh. Il est rangé. Il est propre. Les prospectus, les boîtes, les petits parasols, les machins. Ça peut se mettre derrière. Ça, c'est un soft skills, hein. C'est pas tant une langue, hein. Il y a le bois, il y a le côté aluminium, il y a... c'est superbe, les étagères. C'est un soft skills parce que... les étagères, c'est hyper Il y a certaines personnes qui l'utilisent en entretien, mais... pratique. Cave à vin. Oh là là, une cave à vin, une cave à vin. Quoi? On a réagencé Allô? cet espace là où
Ça lag, non? Allô? C'est pour pas que vous ayez à courir, pour que vous ayez tout sous la main. Ah non, c'est bon. important l'organisation. Franck, regarde tes pizzas. Génial. Ah. Tu vois? J'ai commencé à 8 ans. Ah ouais, t'as commencé tôt? Ah, c'est super. On a dissocié. Je trouve ça stylé, moi, les gens qui sachent, savent parler plutôt. Wow, putain, mon français, j'ai mal. Qui savent parler plusieurs langues et qui continuent d'en apprendre. Je trouve ça cool, moi, les polyglottes. Il y a un mec. Oh, j'ai plus la chaîne YouTube. Il y a un mec qui sait parler plein de langues et il va dans les pays et c'est trop On marrant. va aller voir les cuisines. Entrez. Bah oui. Oh là là. Non, vous inquiétez pas, j'ai le réflexe de ne pas lire, de lire d'abord avant de lire les messages pour voir si je peux les lire. T'inquiète. Ah bah tiens. J'ai l'habitude. Je suis devenu un streamer professionnel, hein. Faut savoir. T'es équipé. Depuis quand? Mais en tout cas, bienvenue à toi Antoine, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous dans cette petite commune. Bon, ça veut dire qu'on confie des rênes en fait pour eux. J'hésitais sur le fait d'aller en cuisine, prendre des responsabilités sur est-ce que j'en serais capable ou pas, puis je pense qu'ils ont besoin que j'aille avec eux. Ok, découvre la vaisselle. Ah bah ça m'a dit tu vas pouvoir les porter hein, sans problème. Hein. Pourquoi? Parce que c'était les assiettes étaient trop lourdes avant? Je vais travailler à fond, je vais faire de mon mieux. C'est cadeau. Ça donne envie, hein. Je mettrais presque... Petit étirement, presque un tablier. ça m'est bien. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bien. Allez, c'est parti. C'est la dernière ligne droite avant l'inauguration. J'adore l'état d'esprit de Quoi? Johnny et des garçons et cette nouvelle ambiance. Ils sont vraiment à fond. Pas trop fin, pas trop En vrai, c'est con, mais ça faisait l'épisode au final, il n'y avait pas besoin de faire grand chose. Il était morceau quand on en a pointé. Voilà. Fallait juste gérer la patronne en fait. Il contrôle, il a compris. De quoi? Il a pas fait grand chose, hein. Il a pris le mec qui servait à tout faire et qui était déjà en train de plus ou moins gérer sans que ce soit officiel. Il a officialisé que le fait que c'est lui qui gérait en cuisine. Et il a viré la patronne de la cuisine. Fin. C'est littéralement ce qu'il a fait, hein. Et en plus, ils se répondent. Très bien. Et le problème était censé être insurmontable, hein. Faites-moi 60 tranches. Vous avez compté 70. On en fait 10 de plus. C'est qui le chauve? Une fois n'est pas C'est coutume, le Jésus des restaurateurs. Littéralement. Il est vu comme le Messie, le sauveur, Philippe Etchebest. Et j'exagère à peine. Hein. Choisit d'inaugurer son restaurant en toute intimité et entouré de ses proches. Tout ce que la patronne redoutait en fait, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Ah, très bien. Allons-y avant. Là, j'ai une équipe qui a travaillé. C'est un... Il est meilleur ouvrier de France. Parfaitement. Il est très reconnu, très renommé. C'est un peu une célébrité en France en vrai. Demoiselle. Petit boudin de rotel. En gros, c'est le fleuron de la cuisine française. Enfin, fleuron non, mais disons que c'est un peu le boss quoi. Moutarde de Reims en plus. Hein. Tout produits locaux. Bravo. Bravo les gars, c'est bien. Allez, servez-vous. Cette semaine, le chef il m'a apporté une petite victoire par moi-même en fait. Parce que moi, comme ça, j'ai appris à parler avec les autres, pas rester dans ma bulle. Le chef, il m'a apporté de la confiance en moi. Il m'a apporté quelques directives à prendre envers les gars, apprendre à écouter les autres, apprendre à aller dans leur sens, apprendre à les... Très relatif à la cuisine tout ça. Hein. On voit bien qu'on était à côté de la plaque en termes d'organisation, en termes de tout ça. Il a remis de l'ordre un peu aussi dans les têtes. Cuisine. Voilà, hein. moi, je vous félicite tous parce que j'ai passé une belle semaine avec vous. Cuisine. Alors Annelise, est-ce que t'es fière La de- cuisine. Ah, je suis très fière d'eux, très fière d'eux, très fière d'eux. Écoutez, moi maintenant... C'est une émission je crois de que ma mission est cuisine. terminée Ouais, ok. avec vous. Et sachez que... Putain, à côté de la blague de cuistot, je l'avais pas, bordel. Bien vu, Marfi. J'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas. Bah, nous aussi, chef. Nous aussi. À la vôtre. Merci encore. Et puis, je pense que j'aurai des nouvelles de vous. Et je reviendrai vous voir. Ah bah, j'espère bien. Oh, pitié. Faites que la patronne est restée en dehors de la cuisine. Tiens. Il nous a donné les clés, maintenant c'est à nous de les utiliser comme il faut. Bon bah voilà, maintenant, hein. Il n'y a plus que nous, hein. Oui, tu es seul face à toi-même dans ton restaurant. On va pas rester à dita avec toi-même. Même chez mon frère qui a un restaurant en France, mon frère lui botte le cran. Bah après, en théorie, si ton frère est un bon cuistot, il a pas besoin de venir. Attendez, j'ai mute la vidéo sans faire exprès.
Je suis sûr que ton frère a un très bon resto. De Philippe, Anise est à nouveau sereine. Elle profite de son restaurant et peut désormais... Non mais gérer la salle, la cuisine, tout sous les ordres de Johnny. Et même si tout le monde a le bon rythme, il espère retourner en salle très vite pour retrouver ses clients. Ah, Johnny en a marre. La nouvelle priorité d'Anise est de recruter un chef d'expérience qui pourra prendre le relais et encadrer Jérémy, Thibaut et William. Mesdames et messieurs, est-ce que vous pensez que ce restaurant est en vie encore aujourd'hui? Et c'est la question que je vous pose. Après, on va tuer ton frère. Alors, les gars, ok. Statuons d'une chose. Antoine qui est ici, un français quand même plus correct. Et ça, c'est le truc qui me fume. C'est que, mine de rien, bon, son français est pas parfait, il y a des erreurs, etc. Je dis pas, mais c'est chouiné. Mais vous vous rendez compte quand même que ce mec qui a appris le français, dont ce n'est pas la langue natale, écrit mieux le français que la majorité des Français que je connais, hein. Vote le cran, c'est plus de l'erreur. Oui, après c'est des expressions, ça va. Pour quelqu'un dont c'est pas la langue principale, moi je trouve que il se fait très bien comprendre. Mais quand même, il y a un vrai truc en France avec la langue française quand même. Alors, voyons voir ce restaurant. Alors, qui pense que c'est encore en vie là? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui pensent que c'est possible que ce soit encore en vie ce truc là? Hop. Alors si je suis en anglais, effectivement ça va être compliqué. Putain, cette scène est belle quand même. Hein. Sachant qu'on doit l'améliorer, on n'a pas eu le temps. Oh! Jure! Oh, jure! Démission de la meuf et le resto tient. J'ai envie de dire non. Oh, jure. Je crois que c'est encore en vie, les gars. Hein. Je partage pas parce que il y a des infos, mais j'arrive. Hein. Je crois que c'est encore en vie, les gars. Hein. Ah non, ça c'est une autre émission. Alors. Arrête-elle. Le Régalez-vous change de main. En 2018. C'est bizarre. Un nouveau gérant mais la même équipe. Jonathan Laurent vient de reprendre la gestion du restaurant situé au Point Champagne, un aboutissement pour ce travailleur acharné. Oh, ça se bat entre Français et Suisses. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien, battez-vous. Oh oui. Oh, du sang dans le chat. Hop. Déplace le chat. Mais attendez, c'est très étrange. Je comprends pas tout là. Regardez, je vais vous partager mon écran. Vous allez comprendre pourquoi je dis je comprends pas. Parce que du coup, ça change de main. Mais... lui, c'est le mari de la meuf. Pourquoi il est encore là? Il a quitté la meuf? Sa femme, elle est où? Ça, c'est le serveur qu'on avait vu. Ça, c'est le Johnny en question.
Bon, l'équipe de serveurs a... Ah, mais ça, c'est les enfants qui ont grandi depuis? La meuf, elle s'est barrée, en fait. Ça, bah, les cuistots sont pas restés. Je pense qu'on pouvait s'y attendre. Attendez, on va repasser là. On va voir, on va éviter quand même qu'il y ait des dingueries. Hop, voilà, pour ça, je disais ça. Oula, ça a changé cette histoire, hein. Ouais, c'est plus le même resto, hein. J'ai l'impression qu'ils font des buffets et tout, ou je sais pas, c'est un peu bizarre. Attendez, je comprends pas tout en fait. Ils sont bien notés, mais... Oui, moi non plus, ça m'étonne pas qu'elle se soit barrée, c'est pas plus mal. C'est où? Cauchemar en technique. Hop. Regardez. Ça a quand même bien changé cette histoire, hein. J'ai même des doutes sur le fait que ce soit le même resto. Mais si, c'est eux, hein. Ça, c'est 2020, 2016. Si, c'est ça. C'est le bar qui a changé, ça. Je crois. Vérifie, autant elle a ouvert une écurie. Ah, peut-être. Si, c'est ça, avec la pizzeria et tout. Si, on est au même endroit, du coup. Ça a rechangé depuis. Ça, c'est en 2016. Ben, je sais pas trop, hein. Elle a démissionné, elle a laissé le truc. Mais c'est toujours la même équipe. Je sais pas comment on est censé le... Comment on qualifie? On estime que c'est une réussite, un échec? C'est toujours en vie. Le proprio a changé. On a dit que quand le proprio change... C'est dur de juger. Là, je crois que toute l'équipe a changé. Hein. C'est plus du tout la même chose. Hein. Petite fleur. Si elle est partie et que les restos a continué, c'est que c'est une réussite. Oui, oui, bah après, c'est faire les bons choix. Hein. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec ça. C'est estimer de faire les bons choix. Oh putain, ça me donne envie d'un dessert. Hein. Ah, là, j'ai envie d'un truc sucré. Hein. Est-ce que je vais craquer? Ah, c'est pas impossible que je craque, les gars. Merde. Putain. Je vais craquer. Je vais commander un dessert. Oh non, faut pas. Oh non, faut pas. Faut arrêter. Non. Non. Attendez. Non, faut pas craquer. Non, craque pas. Thomas, sois fort. Non, non. Ah, non. Attends, quoi? Arrête. Thomas, craque pas. Oh putain. Putain, merde. Merde. Les gars, merde. Merde, les gars. Non, merde. Oh, non. Oh. Ah, non. Ah. Non, les gars, non, merde. Ah. Ah, les gars. C'est avec 2T? Ah ouais. Oh merde. Merde, non. Oh non. Non, non, les gars. Non, non. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh, oh non, les gars, non, non. Oh non. Oh, fais chier. Oh, j'ai pas fait exprès. Oh, j'ai tombé dessus. Tranquille, tranquille, tranquille. Je suis horrible. Du coup, non, je considère quand même que le resto a tenu. Hein. J'ai envie de clipper et de laisser que le son. Fais ce que tu veux, mon bro. Hein. Le clip existe, après tu te détournes comme tu veux. Moi, ça me fera un clip. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'estime que c'est une réussite. Même si elle s'est cassée, en soi, c'était la meilleure chose à faire pour le resto dans tous les cas. Donc, bien joué à elle. Hein. Normal. Moi, je trouve ça normal que ce soit cassé en vrai. On va pas se mentir. Donc bon. Je considère que c'est une réussite. Voilà. J'ai toujours debout. Par contre, je trouve ça étrange, moi, que le mari soit resté et que la femme se soit cassée.
Je sais pas ce qui est arrivé à Anne-Lise, mais... Attendez, on va chercher quand même. Anne-Lise, régalez-vous. Est-ce qu'elle s'est barrée à instant? Anne-Lise... Non, vraiment, ce n'est pas toi. Tu es beaucoup trop jeune. Qui es-tu? J'arrive pas à clipper, ça veut pas. Ça, c'est dommage. J'ai ma tarte au citron, elle est trop bonne. Bon appétit à toi, mon frérot. J'espère qu'elle est délicieuse. Ah mais non, tu es triste. Pourquoi tu es triste? Parce que tu dis que les gens ne... Quoi? Les gens doivent s'abonner aux réseaux sociaux. Mais ne sois pas triste. Les gens sont abonnés sur les RS de la Bakura Télévision, Stitch. Mais si, je te jure. Pas vrai que vous êtes tous abonnés aux réseaux sociaux. Oh, j'adore gratter quand je vois que Stitch, il est en état triste. Ça me met bien. Oh là là. Oh là là, ça me met bien. J'adore faire ma propre pub. C'est trop drôle. Let's go. Et ben, mesdames et messieurs, fin du petit react. C'est cool l'épisode de ce soir. En vrai, tranquille. L'épisode de ce soir était plus chill que d'habitude, je trouve.